ne sommes pas pareils. Tu peux savoir que chaque être humain est unique. Donc, je suis désolée si je n'ai pas la même voix que toi. Tu permets? Merci. Alors, tout à l'heure, selon tes propres dires, hein, tu disais les Congolais, c'est que j'ai un problème contre les Congolais. Déjà, premièrement, dans ton propre langage, tu t'accuses en fait. Comment est-ce qu'une personne qui se dit congolaise, tu parles des autres Congolais en disant vous les Congolais, mais tu t'exclus en fait toi-même. Ça, c'est vraiment un langage en fait des personnes qui sont infiltrées. C'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au Congo, il y a un grand problème d'infiltration. C'est-à-dire que vous avez des personnes étrangères qui viennent sous prétexte parce que ces personnes-là parlent un tout petit peu le lingala ou parlent encore une de langues nationales de la RDC et ces personnes se font passer pour le Congo. Et il y a énormément des preuves de ces personnes, notamment des personnes rwandaises. Et ça, c'est un fait. C'est une réalité. Je n'invente rien du tout. Maintenant, si je t'ai interpellé, c'est par rapport à tes propres dires. Parce que, en fait, tu viens sur un panel pour insulter un peuple. Donc, je te le dis, je te le répète. Madame, ce que vous avez dit, c'est insultant pour le peuple congolais. Est-ce que vous pouviez le comprendre? Et puis, là, tu rebondis en disant que oui, à propos du Goma, mais vous parlez toujours de Goma. Mais à quel moment tu parles comme ça? Sais-tu combien de nombre des personnes sont victimes de cette génocide? Comment une personne qui se dit congolaise peut parler de la Sarthe? Non, mais au Goma se trouvent des familles congolaises. À Goma se trouvent de pères et de mères, des cousines et des nièces. Ce sont des familles. Écoute, ma chérie, pour Goma, tu te réveilles maintenant. Hein. Ça fait des années que ça dure. Attends, tu me laisses parler. Ça dure. Moi, j'ai manifesté à Paris. Ça fait des années que j'ai manifesté à Paris. Je n'ai pas l'habitude de faire des échanges comme ça. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Bon, vas-y, si tu es une personne congolaise, tu devrais savoir que à Goma, à Bukavu, à Kivu, actuellement, ce sont des personnes congolaises qui meurent, qui subissent des atrocités. Donc, en aucun moment, une personne qui se dit congolaise peut parler de la Sarthe sur une situation de la RDC, point barre. Parce que ce sont pas des animaux qui meurent, ce sont des Congolais. D'accord? Donc, parce qu'elle parle de ça, donc ça fait d'elle une non-congolaise. Mais vous-même aussi, vous faites rien. Vous ne trouvez pas que vous abusez? Luxia, tu parles, excuse-moi, mais tu parles un peu avec condescendance, tu vois. Je vous laisse entre vous là-bas et ça chauffer le coin. Est-ce que vous trouvez le langage de insidious ou vous trouvez que c'était pas... non, regarde, quand tu as posé ta question au tout début... Mais oui, mais quand tu as posé ta question au tout début, je t'ai bien dit, tu ne dois pas le prendre... Après, je te l'ai dit, tu peux le prendre comme tu veux, mais surtout ne le prends pas personnellement. Mais depuis... Attends, excuse-moi 2 secondes. Je t'ai dit qu'elle a généralisé. Non, mais j'ai compris. Non, mais j'ai compris. Je ne suis pas... Attends, Guzada est là, elle va se défendre. Non, attends, elle me pose une question. Attends. Je comprends, mais regarde. Ce n'est plus entre Griselda et puis Luxia. C'est entre les gens qui défendent leur pays aussi. Parce qu'elle a fait comme si c'est elle qui est trop patriote. Elle vient d'ici, ne parle pas comme si elle parlait pas. Luxia, moi, mon problème à moi, c'est que, Luxia, mon problème à moi, c'est que tu parles un tout petit peu avec condescendance. Par exemple, quand tu as dit, oui, moi, je ne parle pas votre langage, moi, je ne parle pas comme ça, on a compris que tu t'exprimes bien, tu vois. Mais là, moi, si j'interviens, c'est pas parce que ça ne concerne plus forcément que entre Inside News et toi, c'est juste que des fois la manière dont tu parles, enfin cette manière là dont tu parles, oui moi je ne parle pas comme vous, c'est vous, on est humain, t'as dit oui. Peut-être que tu m'as mal compris. J'ai dit tout simplement que je ne suis pas là pour le terme que vous employez parce que je pense que tout à l'heure madame a employé le terme de palabre. Alors j'ai juste dit que je ne suis pas là pour quereller ou encore pour faire une dispute quoi que ce soit. Je suis là pour en fait rebondir par rapport à un propos que j'ai trouvé simplement. Et donc si là tu l'as pris d'une autre manière, c'est pas de ma faute. Je ne suis pas responsable de ta compréhension. Mais en aucun moment je dis que je. Mais regarde, mais juste là. On doit pas prendre des mauvaises proportions. Moi-même tout à l'heure j'avais pas compris. Moi-même tout à l'heure j'avais pas compris. Je suis montée sur le panel, j'ai parlé avec elle, j'ai compris son point de vue et je lui ai demandé calmement. C'est dommage de généraliser, mais voilà après on s'est compris. Donc ça doit pas prendre des grosses proportions. Sur le fait que voilà, elle a ça quand même pardon quand tu es montée, donc c'est pour ça. Non, mais en fait, ça pardon quand tu parlais là. Avec Madame Chou, quand vous étiez en train d'échanger vos mots là, pardon, je dis juste 30 secondes et puis je te laisse la parole. Avec Madame Chou tout à l'heure dans les commentaires, en fait, j'étais tout simplement étonnée. Je lui ai dit, en fait, on a échangé, hein, Madame Chou, c'était ça. J'ai dit, mais je trouve ça quand même étrange qu'une personne qui se dit congolais puisse venir comme ça, incriminer tout un peuple. Maintenant qu'elle est vécue. Pour ça m'a surpris, je suis montée, je lui ai demandé, après elle a expliqué sa manière de fonctionner, elle a expliqué son point de vue. Après, voilà, chaque personne est différente et tout. Après, c'est sûr que voilà, le fait de généraliser, ça posera toujours problème parce que moi-même, exactement. De mon peuple, je vais pas apprécier qu'elle généralise. Après, elle a expliqué pourquoi elle généralisait, j'ai compris. Donc après,
Ça doit Oui, mais pas faire en sorte que ça vous... elle a expliqué tout. En fait, là où moi je ne suis pas d'accord, c'est qu'elle a expliqué que c'est dû à son expérience. Je suis tout à fait d'accord, mais elle a martelé encore en disant, quand une autre personne l'a repris en disant que tu étais en train de généraliser, elle a repris en disant, en disant que voilà, je suis une personne, je suis une personne belle. Enfin, elle a fait comprendre que elle était belle et c'était justement une occasion pour elle d'être draguée ou quoi que ce soit. Et je trouvais. Tu l'as écouté, tu vois que tu vois qu'elle est comme ça, c'est sa personnalité qui est comme ça. Parce que moi-même, je l'ai écouté parler, après je me suis rendu compte que c'est sa personnalité, elle est comme ça. Donc même si on lui dit, même si on essaye de lui faire comprendre, elle est comme ça. Donc après voilà, c'est dommage que ça prenne des proportions, ça doit pas faire en sorte que ça vous met en conflit, en fait. Oui, c'est tout à fait dommage. Et en plus, moi, je voudrais tout simplement dire qu'il faut faire attention quand par exemple, une personne, tu interviens sur un panel suite à ton expérience personnelle, ben, autant parler de sa propre expérience plutôt que de généraliser. Parce que en fait, elle a engagé tout un peuple. Et il faut pas s'étonner que ce soit moi ou une autre personne qui puisse intervenir. Parce qu'en plus, elle se dit congolaise. Donc, moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut avoir un bon sens. Lorsqu'on généralise, vous avez des personnes qui vont aussi, qui vont rebondir, et surtout qu'elle parle du Goma avec autant de condescendance en disant que oui, mais j'ai un problème avec vous, les Congolais. Mais tu viens de te présenter en tant que Congolais, je suis désolée. Soit tu es une étrangère ou assume ton identité, mais ne viens pas incriminer, insulter tout un peuple. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, mais maintenant, Luxtia, maintenant, le but pour lequel tu es monté, c'était de lui faire entendre ça, c'est ça? Non, c'est ça, c'est ce qu'elle voulait dire, Oui. Okay, d'accord. Mais maintenant, t'attends une certaine réponse de sa part. Voilà, pas du tout, maintenant. Non, faut te calmer. Il y a Grisette là qui va répondre. Attends, oui, mais tu peux juste, excuse-moi, laisse-moi juste terminer. Je lui pose une question. Maintenant, Luxia, maintenant, tu lui as dit ça. Est-ce que tu attends une certaine réponse de sa part ou tu voulais juste dire ça? La réponse que j'ai eue depuis tout à l'heure, c'était une réponse arrogante. Elle m'a parlé avec tant d'arrogance et je pense qu'au final, j'ai quasiment rien tiré de tout ce qu'elle a dit parce que je vois une personne qui ne veut pas se remettre en question malgré le fait que tant de personnes lui ont dit que voilà, c'était une erreur de parler de la sorte, mais elle est quand même, elle s'obstine, elle continue et je trouve ça rabaissant et je trouve ça tellement bas. C'est tout. Pris ton point de vue. Voilà, c'est qu'elle a dit. Avant que tu aies te jouer les Kofi Annan. Attends, vous là, je vous aime bien. Je suis ravie de faire la connaissance de tout un chacun de vous. Et les filles, en tout cas, réveillez-vous. Pour ne pas dire les dames. Continuez la bataille. Il n'y a plus de deuil. Maintenant, là, c'est dès que de là, on n'attend plus quelque chose. Bisous, bisous. Je reviendrai peut-être tout à l'heure si vous êtes là, mais je dois y aller. J'ai des trucs à faire rapidement. Tu vas où? Je suis venue rendre visite à la marraine de un des enfants là. Toi, tu sais que moi, il ne pas gérer les femmes là qui sont ici là. Non, je reviens. Non, t'inquiète, t'inquiète. Et puis mon téléphone m'a antécédé. Va charger. Ne les fatiguez pas. Hein. Non, actuellement là, les hommes n'ont pas de bouche. Fatiguez-le, maîtrisez-le. Tu sais, tu me connais, je ne te connais pas. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il y a Fafa même qui est là. Fafa, faut monter. Je me suis d'ici. Pardon. Moi, je ne vais pas tarder à aller me coucher. Pourquoi? Qui dit qu'elle va aller se coucher là? Moi, j'ai des appels à passer et tout. Appelle là, va attendre. Tu as ménagé un truc ici, tu vas régler ça. On se verra demain. Non. Ce que tu as commencé, tu vas terminer. Le passé va se reposer un peu. Voilà. Le passé va se reposer un peu. De toute façon, comme je dis souvent, il y a beaucoup de personnes, quand tu vois des panels comme des machins, ils n'ont pas l'opportunité de monter dans certains panels. Et donc, ils se servent de certaines personnes comment pouvoir monter. Donc, Madame Luxia, tu as réussi ton coup, tu es dans le panel. Donc, bienvenue à toi. Et puis, écoute, on t'écoute sur le sujet. Hein. Moi, personnellement, le sujet, c'est pas moi. Donc, mais je pense que est-ce que tu n'as pas saisi en fait? Je ne dois rien du tout, ma chérie. Écoute, si tu as un problème au niveau du pays, tu as parlé du Congo. Si tu parlais que de ton expérience, je t'exprime tellement bien. Si tu as un problème au niveau du pays, tu vas écrire à Tshisekedi là-bas ou à l'autre là, comment il s'appelle, le gars du Rwanda, pour te poser le problème, de lui dire d'arrêter. Tu veux dire Paul Kagame, le président rwandais, oui, génocidaire, c'est ça? Tu vas lui écrire, voilà, comme une. En fait, c'est pas comment ça là. Tu veux écrire en chinois là. Tu veux monter, mettre un peu. Voilà, moi je suis pas. Parce que à présent, tout le monde sait que le Rwanda est en train de commettre un génocide. Voilà. Je pense que c'est pas seulement à moi de le dire. Je pense que le monde entier est au courant. Hein. Donc, si tu es en retard, tu peux aussi te mettre à jour.
Bah, à ce qui Tout se le monde n'a passe même au pas le même âge. Parce que en fait, tu me dis de d'écrire au Rwanda. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de le faire alors que le monde Non, mais entier va est leur écrire. Si tu as un problème et tout par rapport à tout ce qui est politique, va leur écrire directement. Moi, je suis Je pas te dedans, en fais fait. comprendre, Insidious, je te Ouais, fais mais on n'a pas comprendre, le même alors âge. qu'on Tu discute vois, j'ai pas envie actuellement, d'échanger avec toi, d'accord? le monde entier est au courant que le Rwanda est en train J'ai de pas envie commettre d'échanger avec toi. Toi et moi, on n'a pas le même âge, ma RDC. chérie. Donc, je n'ai D'accord? pas besoin de, Voilà. même si je le Toi et moi, dis on n'a pas le même maintenant, mais âge. je pense que Voilà. l'opinion Quand toi, tu internationale pétais, est moi, au je mangeais courant. déjà du Donc riz. maintenant, en fait, D'accord? j'ai l'impression Toi, que on n'a ça pas, te fait on n'a pas mal, le hein. même âge. Arrête, Ça te arrête fait ça. mal. Ça Arrête te fait ça. mal lorsqu'on parle du Rwanda. Oh. Dez, il y a une de tes modos là qui coupe mon micro. Il y a Dez, personne qui coupe dehors. ton micro, on t'écoute. Je sais, Non, il y a pas qui quelqu'un a qui coupe coupé mon ton micro micro. depuis tout Comment à elle l'heure. appelle, Là. Bah non, comment elle j'entends appelle là? tout à l'heure. Si, il y a quelqu'un, l'homme, il y a quelqu'un qui coupe mon micro. En tout cas, je sais pas si Moi, là, c'est la personne en c'est bas. vous, là, TikTok, c'est votre vie, hein. Moi, j'ai une vraie vie hein, en dehors de TikTok. Donc, quand vous coupez mon micro, ça me fait ni chaud ni froid, Est-ce je que veux tu peux partir. baisser d'un ton, s'il te plaît? Je pense que Voilà. Ah, Lucia, elle n'est pas prête, hein? Comment on appelle? Lucia, son problème à elle, c'est son ego qui a pris un coup. Comme elle est vilaine, là, elle vient ici fatiguer les gens à 2 heures du matin. Toi, tu n'as pas de mari, soit disant tu es trop belle. est-ce que tu penses réellement quand Comment on appelle? Son nom écrit en chinois. Tiens, en privé, c'est des autres qui Non, peuvent mais te faire monter. excusez-moi, Déjà, excusez-moi, mais Chanel. elle est en train de te dire, oui, tu es une Quand j'écris ça, c'est Excusez-moi, À 2 heures du Insidious, matin. excuse-moi, s'il te plaît. Non, mais il n'y a pas Est-ce- d'excuse-moi, j'ai pas envie de parler avec toi, en fait. Tu as de la chance parce que c'est pas mon live. Sinon, ça Quand tu me regardes là, quand tu Tu me es monté regardes, dans le live, il y a un sujet. Soit tu parles du sujet, soit tu descends. Tu ne parles pas de moi. D'accord? Je suis pas intéressée par toi. Ne me pousse pas à montrer mon côté démoniaque ici, devant tout le monde. mais tu l'as déjà Je ne suis fait. pas intéressée par toi. Tu m'intéresses rien du tout. En rien du tout, tu m'intéresses. D'accord? Bon, les filles, coupez le discours là, franchement, ça part. Mais il laisse pas à autre chose, oublie-moi. De Marcelo au début. On n'est pas là pour parler s'il vous plaît. Ferme ton micro et laisse les gens Il va parler. bien. Il a choisi un beau costard pour son mariage. Et la robe, la Même son frère, Oui, là. avec Bérétison, c'est qui? Ben, disons, et c'est même pas, la personne ne parle même pas. Attends, On a changé de sujet. Son costard, il est pas mal. Hein. c'est pour ça la personne ne parle pas. Attendez, Ça a dû coûter demande cher, à hein, son costard. Ouais, on dirait. Elle va descendre, Descends là, descends. Mais c'est pas, il y a la dame là qui veut monter, mais elle, son nom s'écrit en chinois. En fait, tu es en privé, on peut pas te faire Tu lui monter, dis c'est qu'elle des autres s'enlève qui en peuvent te faire privé, monter. qu'elle s'enlève Voilà. en privé, En elle elle s'enlève en privé, privé, ils mais ont- après, Mettez Mid-Joyce. Voilà. Donc voilà, c'est bon, maintenant, votre parole est finie. Parole de Rwanda et au Congo. C'est fini Je maintenant. vous aime. Voilà. Vous deux, vous êtes des croyantes. Donc, s'il vous plaît, laissez tomber, ok? N'allez pas loin. La vie est courte. Là, on a chargé à faire des Marcelo. Voici nous-mêmes entre nous, c'est là comment on peut se déchirer. Mais non, de passer à aller se reposer un peu. Je sais comment Pardonnez, vous voulez. pardonnez, ok? On est pas- on est Aucun pas- problème avec cette personne, hein, mais je pense qu'elle s'énerve toute seule, elle doit vraiment se calmer parce qu'elle ramène tout à elle, alors que là, on parle d'un sujet de Monsieur Marcelo, mais elle a tendance à tout ramener à elle, puisque c'est elle qui, je vous préviens, elle a parlé du Congo. Donc, elle a parlé du Congo et elle s'étonne qu'il y ait des personnes congolaises lui répondent. Donc, je Ma trouve chérie, quand on a compris. Ça là, on a compris. Depuis là, on a compris. Maintenant, elle a compris ce que tu vas lui dire. Elle, ce qu'elle te dit, c'est qu'elle veut pas parler avec toi. Donc maintenant, passons à autre chose. On a compris, moi tu as raison. également. Elle Moi aurait pas également. dû. Enfin, c'est Voilà. ça qui me fait Maintenant, passons à autre chose. Sincèrement. Exactement. Ah, Lucia, c'est bon maintenant, c'est bon. Ouais. Tout le monde est fatigué. Bon, c'est bon. Moi, je voulais que les passeport se reposent un peu, mais c'est bon. J'espère que c'est bien reposé. Après, maintenant, voilà, vous allez attaquer les pasteurs maintenant. Chacun dans sa position. Vous êtes dans quel pays? C'est vos soucis. Moi, je suis à Gotham. Comment on appelle? Dick. Et laissez faire des pays là. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, tu vas monter. Parce que tu sais qu'il ment. Menteur. Il a jamais ou quoi? Montez un peu le truc, il y a quoi? L'homme qui a jamais ou quoi? Quoi, ça? Il a jamais ou quoi? Il dit soit à Gotham, tu ne peux pas la jamber. Il vient. C'est pas ça, le sujet. vient au Bernier. Le sujet, c'était, comment on appelle, les gars, là, les pasteurs avec sa femme, il a marié une femme et tout. Il y a longtemps. Et après, voilà, c'est venu mélanger. Il y a Griseza qui est montée. Elle a dit un truc, c'est qu'elle elle a vécu. Voilà, il y a d'autres Congolaises qui sont pas d'accord. Voilà, c'est un truc, ça va arriver, c'est forcé. Elle s'attendait forcément qu'il y a une Congolaise ou un Congolais qui va la répondre. Ça, c'est un truc qui est sûr. Voilà, elle s'attendait à ça forcément. Mais on a passé ça. Le passé, il s'est bien reposé. On va l'attaquer encore. Voilà. Non, mais l'homme qui a un problème. Non, mais non. Mais non, on va attaquer le passé encore. Voilà, c'est toi ton plaisir de l'attaquer, quoi. donc, on va commencer par Chou. Comme toi, tu étais là. Voilà. Ouais, c'est pas le passé, il a fait quoi? Vous l'en voulez en quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi de mal? Moi, Voilà, comme je ce dis qui- depuis tout à l'heure, le pasteur, moi, je l'en veux pas. Hein. C'est un homme, il a montré que c'est un homme, il s'est remarié. Quelqu'un a un écho, c'est qui?
Elle Chou. Non? tu es en public, mais il te voit pas. Ça, c'est compliqué. Hein. C'est bon? Elle est là en public, il y a pas, attends. Ouais, vous pouvez parler, non, je suis là parler avec quelqu'un, elle est là en public, attends. Bah, parce qu'en fait, lui aussi, comme il n'a pas fermé son micro, ça fait, je m'entends. Je te vois pas, c'est truc seulement, il voit mis avec truc là, avec les trucs, emoji, c'est pas c'est quoi, c'est quoi. Tu ne peux pas parler parce que je crois qu'il faut que tu coupes ton micro. Sinon, on Moi? entend un micro bizarre, je sais pas. Ok, il n'y a pas de souci, attends, je me mute. Oui, oui, donc par rapport au pasteur, le fait qu'il s'est remarié, perso, moi, ça me dérange pas du tout. Mais c'est dans son droit. C'est juste que voilà, le fait que il a pu se rétablir assez vite, c'est ça en fait qui me surprend un peu. C'est que je pensais que le deuil il était un peu plus long. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de date pour le deuil. Chaque personne réagit différemment au deuil. Mais vu que c'est un pasteur, moi, je m'attendais vraiment à beaucoup plus. J'aurais même préféré limite 2 ans, même si je trouve que c'est peu, mais ce serait mieux passé parce qu'en sachant qu'il y a énormément de personnes qui le voient comme un dieu, parce que des fois, il y a des personnes qui parlent, on a l'impression qu'un pasteur, c'est même pas un être humain. Parce que limite, il doit pas faire d'erreur, il doit pas faire de faute. Et c'est ça le problème, c'est que là, il nous a prouvé que c'était un homme avant tout. Il nous a prouvé que il avait des besoins. Il nous a prouvé que il avait du mal à rester seul dans son grand lit. Donc, il a pris une femme. Après, tant mieux, hein, moi, la seule chose que je souhaite, c'est qu'elle soit bien avec les enfants. C'est ça la priorité. Elle pourra pas remplacer leur mère. Elle pourra pas faire oublier à ces enfants-là leur mère, mais elle peut leur apporter un soutien, une épaule sur laquelle les enfants peuvent se reposer. Et c'est ça le plus important. Et je pense que sur ça, il a dû quand même, vu qu'il la connaît, apparemment, ça fait un moment. Donc, je pense que les enfants la connaissent aussi. Donc, je pense que sur ça, il a dû choisir une bonne personne. Et voilà, tant qu'ils sont heureux, c'est le plus important. Après, voilà. Mais pourquoi vous pensez qu'il s'est marié juste pour le sexe? Moi, je vous comprends pas. Est-ce qu'il s'est marié parce qu'il avait besoin d'une enfant? Non, mais j'ai tout regroupé. Hein. Ouais, mais Moi, perso, le sexe, je l'aurais pas mis dedans, mais le fait que tout le monde l'évoque, moi, j'aurais plutôt mis le fait d'avoir besoin d'être avec quelqu'un. Après, le fait de la solitude, c'est quelque chose qui est triste. Je pense que le fait d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un sur qui on peut se reposer, c'est la priorité. Donc, je pense que il devait avoir un manque en sachant qu'il a passé 20 ans avec sa femme et du jour au lendemain, il se retrouve seul, c'est super dur. Donc là, le fait qu'il ait un nouveau soutien, c'est un plus pour lui et c'est un plus pour ses enfants. Donc, voilà. L'enfant avait besoin de ça. Après ça, on sait rien. On sait pas s'il a parlé de ça avec ses enfants ou pas, tu vois. Alors, moi, je vais prendre la parole. Ah, pardon, ça. Non, vas-y, tu peux y aller. De Dieu. Même celui qui n'est pas croyant, il peut quand même annoncer à ses enfants que, hey, voilà, on se met sur le dos et tout, on se laisse pas faire des choses. Oui, donc je disais par rapport à Monsieur Marcelo, parce que moi j'ai vraiment du mal à l'appeler pasteur, parce que je pense que il y a eu quand même énormément de scandales qui entourent cette personne. C'est pas la première fois, vous pouviez vérifier. C'est une personne qui est très très stricte, qui a des prédications qui est vraiment assez sévères. Vraiment, quand il prêche, je vous assure, vous devrez suivre peut-être quelques fois ses discours. Il y a un écho qui revient, je sais pas, c'est qui, c'est... Peut-être c'est moi. D'accord. Donc c'est une personne qui est assez sévère et je pense que la réaction de beaucoup des personnes, c'est également dû à sa manière d'être. C'est vraiment par rapport à cela. Et ensuite, je voudrais dire, si vraiment l'opinion congolaise est énormément choquée sur ce qui se passe à propos de Monsieur Marcelo, c'est vraiment à propos de la famille de Madame Blanche. Il faut savoir que cette famille réclame justice. Entre autres, si vous voulez, cette famille se dit lésée parce que des raisons qui entourent les circonstances du décès de l'épouse de Monsieur Marcelo est vraiment assez floue.
Hein, et cette famille, jusqu'à présent, ne cesse de réclamer justice. Et malheureusement, la justice congolaise ne s'intéresse pas vraiment au cas de cette famille. Et c'est vraiment par rapport à cela que je précise, l'opinion publique congolaise est vraiment choquée et demande justice pour la famille. Mais sinon, sur la question de si Monsieur Marcelo peut se marier, oui ou non, moi je dirais oui. Mais c'est son droit, il a absolument le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut. Mais en revanche, il faut pas oublier non plus que c'est une personnalité publique. C'est une personne qui est suivie par des milliers, je dirais même des millions de personnes. C'est une personne qui a quand même une figure assez emblématique, aussi bien du Congo que de l'Afrique et du monde d'ailleurs, et c'est pour cela que la situation de son remariage a créé vraiment ce tollé, cette indignation de certaines personnes et d'autres personnes qui encouragent. Hein. Il n'y a pas que des réactions négatives, il y a également beaucoup d'encouragement, mais il faut vraiment comprendre si le peuple congolais s'indigne, en vraiment une majorité s'indigne de cette situation, c'est par rapport à la famille qui réclament justice et qui, jusqu'à présent, malheureusement, n'arrivent pas à obtenir justice. C'est tout ce que je voudrais vraiment apporter. T'es journaliste? Pour quelle raison? Non, pas rien. J'ai pas compris tout ce que t'as dit, hein. C'était très long et très... Enfin, voilà. Je ne suis pas responsable. Je pense que la plupart des gens qui sont sur le panel, ils savent qui est pasteur Marcelo. On l'a entendu. Le problème d'aujourd'hui, c'est que ce sont ses paroles à lui qui le condamnent. C'est pour ça que les gens se permettent de parler. C'est tout simplement. Il a eu dans le passé à avoir dit des choses qui reviennent aujourd'hui et qu'on se rend compte que ce qu'il a dit, il ne le fait pas. Et le problème des hommes de Dieu, c'est qu'ils aiment dire qu'ils sont hommes de Dieu, qu'ils sont hommes pour commencer, blablabla. Il n'y a pas de problème. Sauf que vous dites des choses et vous les appliquez pas dans votre vie. Donc là, ça pose un problème. Maintenant, il y a les choses, moi je pense que les chrétiens doivent, quelque part, quand ils voient tout ça, eux-mêmes se remettre en question et se dire que, en fait, il y a personne qui doit être entre eux et Dieu. C'est eux, ils doivent se rapprocher et avoir une relation avec le Seigneur. Le pasteur est juste là pour t'accompagner. Il n'est pas là pour être Dieu sur terre. Il n'est rien. Et voilà, il est là pour t'accompagner. C'est pas votre Dieu. Maintenant, le pasteur Marcelo, il a fait le choix de pour moi, c'est un blogueur. Bref. Bon, le pasteur Marcelo, il a fait le choix de se marier. Pourquoi ça vous choque? Là, je suis pas choqué. Ça a choqué qui, en fait? Tu m'as pas très bien suivi. Par ses fruits, c'est tout. Je suis pas d'accord, moi ça me choque. Pourquoi il peut dire un truc qui va faire du contenu? Je suis pas d'accord. Je m'écarte. Moi, je suis même pas d'accord, mais comment il va aller faire? Il va dire un truc, il est sur les gens, comme ce que tu as dit là, c'est un blogueur, il y a beaucoup d'hommes qui les suivent et tout. Voilà, ils se disent quoi? Voilà, c'est un pasteur. Donc, quand il dit un truc, c'est forcément ça. Même si c'est faux, c'est vrai. En tout cas, c'est forcément ça, selon les trucs, selon leurs croyances. Donc, quand lui dit un truc, là, il vient faire le contraire, ça cause un problème. C'est pour ça qu'il y a les gens qui sont fâchés. Il y a beaucoup d'hommes qui font des trucs. Voilà. Exactement. Si toi, tu dis, on ne doit pas boire l'eau à 16 heures, on te voit de là boire l'eau à 16 heures. Il y a un problème. On va te juger. On va te poser la question. Pourquoi tu bois l'eau à 16 heures? Alors que toi, tu nous dis, on va faire ça. Donc, c'est pour ça que les gens sont fâchés. C'est vraiment ça. Et en plus, je voudrais dire, en fait, c'est une personne qui insiste en disant que beaucoup de personnes sont dans le péché et ces personnes doivent doivent cesser à commettre le péché et demander pardon à Dieu et changer de vie. Mais lui-même, en fait, il fait exactement le contraire, notamment par rapport à la famille. Donc, c'est comme je le dis, Madame tout à l'heure, qui n'avait pas compris. Je ne suis pas responsable de ta compréhension, mais si ça choque autant des personnes, c'est tout simplement, ce n'est pas du tout parce qu'il s'est remarié, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais c'est par rapport, comme je dis, c'est par rapport à toutes ces prédications qui est carrément contraire de ce qu'il fait, et aussi par rapport à la famille qui réclame justice, et par rapport à un homme de Dieu qui ne veut vraiment pas écouter la famille de son épouse. Voilà, tout simplement. Attends, 2 secondes. Je suis pas le responsable de ton long discours qui est plein de mots hyper lourds qui nous épuisent depuis tout à l'heure. Tu es venu tout à l'heure sur le panel en faisant tout un débat sur ce que Anne Dieu disait. J'ai fini de parler parce que je t'ai écouté quand t'as parlé. À comprendre un mot. Je vais répéter. Je suis en train de parler. Je te demande de me respecter. Tu me laisses finir. Après, tu pourras parler. Tu es venu tout à l'heure sur le panel en parlant d'insidieux en disant oui, il y a tout le monde dans le panel. Mais t'as une condescendance quand tu t'exprimes. C'est juste incroyable. Et les gens ont du respect depuis tout à l'heure. Ils essaient de te le faire comprendre. Mais tu les prends de haut. Et il faut redescendre. C'est un problème de non. Tu es condescendante quand tu t'exprimes. Il faut redescendre un petit peu là. D'accord? T'es pas sur un plateau télé ici. C'est pas le journal de 20h ici.
D'accord? On comprend, tu maîtrises le français, Parce que tu limite ne t'es la comprends pas un descendante de mot, Molière, tu peux dire ça que on c'est le des mots comprend, il n'y a lourds pas de souci. utilisés. On ne le néglige pas, on se bat pas contre toi pour ça. Alors, On n'est pas là est-ce pour que tu ça. peux parler Mais du quand tu sujet? t'exprimes avec des gens qui viennent de différentes régions, de pays ou de quoi, tu dois au moins, je sais pas, ton langage, pèse-le quoi. Tu parles Non, en mais direct. Ouais, mais tu crois que c'est genre de ventre ici quoi. Lala, Ça, Lala, quand tu prends tes mots là, Lala, il faut les peser parce qu'ils sont Lala, lourds dans ta bouche, Lala, ils quel est sont le mot qui est lourds dans lourd tes pour toi? phrases, ils sont Lala, lourds dans la compréhension pour nous, c'est très lourd. Il faut faire doucement. est-ce On que va tu peux me dire dire quel est le mot qui est lourd pour toi? redescends. On n'est pas en guerre, c'est quoi? Mais il y a un problème en fait. Hein. Quel est le mot qui est lourd pour toi Non, dans tout ce j'ai que pas un je... Non, problème mais parce que t'es attends, pas obligé de ça, tu peux Luxia, pas dire regarde, ça. c'est ce que je Vas-y, t'avais dit tranquille. tout à l'heure, tu vois. C'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit tout à l'heure, avant même que la monte, je t'avais dit, ta façon de parler un peu condescendante. C'est parce que des fois, quand tu parles, on a l'impression que tu prends les gens de haut. Par exemple, tu lui as dit 2 fois la phrase, je suis pas responsable de ce que tu comprends, mais elle a jamais dit que tu étais responsable de ça. Enfin, je sais pas, il y a ce truc En fait, où, elle dit que les mots sont lourds, mais je voudrais en fait comprendre quel est ces mots qui est dur pour elle, qu'elle puisse le dire oui, concrètement. mais ok, elle peut le dire, mais tout à l'heure, quand elle t'a dit qu'elle avait pas compris ce que t'as dit, tu lui as dit oui, je suis pas responsable de ta compréhension, mais c'est pas ce C'est qu'elle la t'a dit, vérité, tu vois. je ne suis pas... Oui, je ne non, suis je pas... comprends. Oui, je comprends ce que tu veux. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ta façon de parler à un moment donné, des fois, elle est condescendante, tu vois. Comme Non, elle en a fait, dit, par exemple. quand elle n'arrive pas... est-ce que c'est de ma faute si elle n'arrive pas à Mais saisir les en mots? fait, en Mais fait, regarde, si tu tu comprends vois, pas, par t'es trop exemple, là. arrogante. Tu te Oui, permets de c'est ça qu'elle est dire, en train je suis pas de. responsable de ta compréhension. On est sur un panel pour se comprendre. Donc si moi je te dis je comprends pas, tu peux me demander dis-moi quelle partie tu Attends. n'as pas compris pour que du coup je vais le dire Il y autrement. a Mais Monsieur c'est Lhomme juste tout on est à c'est un l'heure, échange Monsieur qu'on a Lhomme, entre nous. en fait, On il y a n'est pas Monsieur en Lhomme tout guerre. à l'heure. Faut pas commencer à Non, prendre les gros mots français pour nous abattre ici, ma sœur. Doucement. C'est quoi? la redescends, s'il te plaît. Non, Alors, pardon. Monsieur Lhomme, justement, qui a repris la parole en te disant Non, qu'il non. comprenait tout à fait qu'il était choqué. Mais pourquoi ça t'a pas dérangé quand Monsieur Lhomme a dit qu'il était choqué? Pourquoi est-ce que quand c'est moi qui le dis, que ça te choque? Le problème, Bah, c'est le ton avec lequel tu lui parles, tu vois, avec Il a condescendance. dit, C'est je lui ça ai qu'elle est en train répondu. de te dire. Mais en fait, Je lui ai dit, je lui ai là, répondu. je m'exprime sur Monsieur Marcelo, mais Lala le prend pour elle. Mais Elle dit en qu'elle fait, je t'attaque pas. En fait, je suis pas en train de t'attaquer, c'est ça que je comprends pas. Si moi je te dis, j'ai pas compris ce que t'as dit, dans ce cas-là, tu dois me répondre à quelle partie tu n'as pas compris. Comme ça, je te le dis autrement. C'est tout. On n'est pas en train de faire la guerre, en fait. T'es trop brutal. Mais c'est toi, je te signale que C'est pas, je comprends pas. Tout le monde s'exprime. Les gens essaient de se Luxia, comprendre. le problème, Mais c'est la t'es manière trop avec laquelle haut. des fois tu dis certains mots, tu vois. Tu prends, en fait, dans ta face, dans le ton que tu prends, on a l'impression que tu prends les gens de haut. C'est pour ça qu'elle dit elle dit pas que non, elle dit le ton avec lequel tu parles, c'est un ton extrêmement condescendant. C'est ce que je t'ai dit avant même qu'elle ne rentre dans le live, tu vois. Est-ce que vous avez le mot condescendant? En fait, il y a une signification, il y a une définition. En quoi ce que je dis est condescendant? Dites-moi un peu, s'il vous plaît. Non, on dit le ton avec lequel tu parles aussi. Je te tu dis, vois. j'ai pas compris ce que t'as dit. Normalement, tu dois me dire, quelle partie t'as pas compris pour que je sais Premièrement, t'expliquer. elle m'a posé la question. si Toi, j'étais journaliste. tu me réponds, Attends, je suis pas voilà. responsable. Elle m'a Parce que posé la en fait, question. c'est pas responsable. Bon, dans ce cas-là, mais pourquoi Elle t'es là m'a en train de posé la parler, tu ne question. comprends pas? Je viens Le but, sur c'est un qu'on se panel. comprenne. Non, je suis désolée, t'es trop violente, toi, laisse tomber, vas-y, allez. Hop. C'est toi qui es violente depuis tout à l'heure. En plus, t'es agressive. T'es tellement désagréable. Non, mais c'est toi qui es agressif, c'est toi qui es méchante, c'est toi qui es orgueilleuse, c'est toi qui es condescendante. T'es venu Non, sur mais ce pas-là pour faire la guerre à lis ta les sœur congolaise. commentaires, On lis t'a les dit de commentaires, redescendre un s'il petit te plaît. peu. T'as Lis pas les écouté. commentaires. Là, tu parlais d'un truc, j'ai pas compris. Je te dis, non, j'ai pas compris ce que t'as dit. La moindre des choses, c'est de me dire, qu'est-ce que t'as Mais pas essaie compris, de je vais lire un essayer peu les de te dire commentaires, Lala. autrement. Non, mais je suis pas Bon, responsable de tu ce que tu laisses la comprends pas. Mais parole. en fait, on est dans un échange. Le but, c'est que moi, je comprenne ce que tu dis, et toi, tu comprennes ce que je dis. C'est un échange, c'est tout. Mais toi, tu te braques En sur moi. Tu me fait, j'en poses pas la pourquoi question si j'étais tu te sens agressé, tu te sens mal, tu te sens, voilà, tu te, Mais non, mais je n'importe sens quoi. mal. Non, mais sérieux. Premièrement, tu me demandes Allez, si je salut, suis salut. journaliste. Oui, oui, Deuxièmement, tu vas tu parler. dis que j'utilise des mots qui sont lourds, mais tu es incapable de me dire quel est ce... Je te demande, je te dis, je répète, je te demande, Bref, j'ai pas compris ce que tu as dit. Tu m'as répondu, je ne suis pas responsable de ce que Comme tu ne tu n'as comprends pas pas. compris, laisse Je la suis parole sur aux ça, autres. moi. Et c'est toi, je te dis, mais tu utilises des mots qui Laisse sont la lourds. parole aux autres, Voilà. puisque tu n'as Non, pas- je te laisse pas la parole parce que tu racontes des conneries depuis tout à l'heure. Attends de me fatiguer, là. Laisse la D'accord? parole aux autres. Je vais répéter ce que je t'ai dit. Je t'ai Demandez-moi, dit, genre, je n'ai pas demandez compris ce que tout seul, alors. je t'ai dit, je n'ai pas compris. La moindre des choses, c'est de me dire, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mais tu viens, tu parles, non, mais je suis pas responsable. Mais si t'es pas responsable, c'est quoi? On avance, continue à parler, et nous, on parlera entre nous parce qu'on comprend ce que tu dis. Basta, c'est bon. Mais laisse Ça, la tu te parole la aux racontes, on autres. dirait, t'es dans le journal de 20h, là. Est-ce C'est que pas tu ça peux autre laisser la chose. parole aux autres? Ah, va là-bas. En train de se jouer les meufs avec un bac plus 50, on est sur un sujet qui est très simple, où tout le monde donne son avis. Pourquoi quand on te dit à toi, je ne comprends pas ce que tu dis, ça pose un problème, en fait? Lis les commentaires, s'il te plaît, merci. Je comprends pas. Je m'en fous des commentaires. Je m'en fous des commentaires. C'est à toi que je m'adresse. Je m'en fous. Les gens, ils écrivent ce qu'ils veulent. C'est pas Oh mon là là, problème. t'as une voix rock, j'aime bien ça.
Mais regarde, par exemple, Luxia, regarde, tu dis de lire les commentaires. Hein? Mais regarde, il y a des commentaires. Mais je m'en fous des commentaires, c'est à toi que je m'adresse. C'est pas un commentaire. Attends, non, Lala, c'est pas elle qui parle, c'est moi qui parle. Regarde, t'inquiète. Mais regarde, Luxia, par exemple, tu lui dis de lire les commentaires, mais il y a un commentaire de Méloé qui dit, elle s'exprime bien, mais effectivement, elle se donne un genre. C'est ça qu'on est en train de te dire, tu vois, dans le sens où il y a ce petit côté où, en fait, on a l'impression que tu prends les gens de haut, tu vois. C'est ça qu'elle te dit. C'est pas forcément juste une critique, c'est juste, elle veut vraiment que tu prennes juste conscience que, encore une fois, elle t'a posé une question simple, où normalement, quand on pose une question, on dit, ah, mais du coup, qu'est-ce que t'as pas compris? Mais toi, quand t'as posé la question, t'as dit, oui, mais moi, je suis pas responsable de ta compréhension, tu vois. Enfin, il y a ce petit ton, très condescendant qui dérange, tu vois. Parce qu'elle a raison, Lala, elle a raison, dans le sens où elle dit, depuis tout à l'heure, on parle. Je peux comprendre ce que tu dis, Sarah, mais seulement, premièrement, elle m'a demandé si j'étais journaliste. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a pas répondu. Ensuite, elle me dit que j'utilise des mots qui sont lourds. Je lui ai posé la question, c'est quoi ces mots que tu trouves lourds? Elle était incapable de me définir ou de me dire ces mots qui sont lourds. Non, ne me dis pas je suis incapable, parce que non, ne me dis pas je suis incapable. Déjà, c'est pas, utilise des mots, en fait, si tu veux, utilise des mots qui sont réels, en fait. Ne va pas prendre des gros mots et bien les placer là pour faire genre. Je suis pas incapable. Je t'ai demandé, je n'ai pas, je t'ai demandé si t'es journaliste. Par rapport, en fait, à la syntaxe des mots. C'est ça la question. Il y a rien de mal dans ce que je t'ai demandé. En fait, j'ai laissé. J'ai redemandé, j'ai pas compris ce que t'as dit. Lala, t'as une voix rock. Donc, je comprends pas, en fait, tout ton cinéma, en fait. Moi, je t'attaque pas. De dire que t'es journaliste, je t'ai insulté? Je t'ai méprisé? Comment je t'ai insulté? Voilà. Elle est incapable. Incapable de quoi? Incapable de quoi? Toi, t'es capable de... Mais elle est tarée, celle-là. Ça, c'est ta faute. Reviens ici, toi, là. Reviens ici. C'est toi. Lala, pardon. On va essayer de prendre une voix mieux. Ainsi douce, là. Tout ça, c'est elle. Tu vois, le problème, c'est que Lala, pardon, on va essayer de prendre... Lala, pardon, on va essayer de prendre une voix mielleuse. Tu vois, non? On va essayer. Attends, Lala, on va essayer de prendre une voix mielleuse pour les... Elle nous a traumatisés. Non, Lala, en fait, en gros, franchement, on est là, mais après, les filles, écoutez, excusez-moi, vous allez peut-être dire que je prends sa défense, mais je pense que Luxia, c'est sa façon de parler. Je pense. Oui, c'est ça que je lui demande, est-ce que j'ai pas compris? Oui, mais regarde. Je pense que je vais vous laisser. Le sujet, c'était Marcelo. Je pense que ça aurait été peut-être beaucoup de personnes. Mais Luxia, attends. Excuse-moi. Je veux vraiment te dire, Luxia, j'espère que tu prends pas mal. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent intervenir sur le sujet que... Oui, mais Luxia, moi personnellement, Luxia, moi je veux que si tu parles pas mal, tu vois. Luxia, et continuer de parler sur Monsieur Marcelo. Merci. Molière, pardon. En fait, là, tu vois, tu commences à te disputer, tu commences à palabrer, alors que de base, t'étais pas là pour ça. Reprends ta voix mielleuse, parce que du coup, là, quand tu parles, on sent tout de suite que ta voix mielleuse, là, tu la prends parce que tu as envie de... Mais... Je rêve où tu l'as appelée Molière. Reprends ta voix mielleuse, en fait. Moi, c'est que je disais depuis tout à l'heure qu'il y a vraiment un problème de complexe. Parce que là, tu m'appelles Luxia. Mais Molière, c'est une sorte de complexe. Oh, laissez Luxia tranquille. Oh, laissez Luxia tranquille. Arrête. Mago. Détends l'atmosphère, genre, tu vois. C'est tout, arrête. Mago, s'il te plaît, excuse-moi. Mais en quoi est-ce que... Attends... Dommage que vous parliez d'un sujet qui est comme complexe. Tu devrais le prendre comme étant. Attends. Tu devrais le prendre. Attends, tu devrais laisser-moi parler. J'ai pas l'énergie. En même temps, mais en fait, les gens ne comprennent pas. J'ai pas l'énergie, pardon. Les gens qui sont intéressés par le sujet de Marcelo. Attends, j'ai pas l'énergie. Pardon. J'ai pas l'énergie pour discuter. Moi, personnellement. Qui veulent monter, c'est tout. Laisse tomber. C'est le parti. Ils sont pas bien, laisse-là. Onessi, elle a. Voilà, si j'ai pas envie que tu parles, je vais tellement bosser que tu ne pourras même pas placer un mot. Je vais t'expliquer. Lorsqu'on te dit que tu es Molière, tu devrais te sentir plutôt flatté parce que Molière, c'est Molière, wesh. Quand on parle de Molière, c'est quelqu'un qui manie la langue. C'est comme si tu disais à un gars qui fait de la peinture, t'es Picasso, et puis le gars dit, oui, c'est parce que vous êtes complexé. Mais en fait, ça veut dire que tu connais pas Picasso ou quoi? Donc, gars, prends-le pour un compliment, avale, et reprends ta voix mielleuse, et tu parles. C'est tout ce qu'on t'a demandé de faire. On t'a dit, parle. J'ai pas compris ce que tu as dit. Continue comme ça, parce que tout d'un coup, là... Excuse-moi, je ne t'ai pas suivi tout à l'heure, j'étais occupée, tu disais?
Je vais me répéter pour toi, il n'y a pas de souci. La répétition est la mère de la chance. En fait, arrêtez. Sarah, je te promets que je vais t'insulter avant de descendre ici. Sarah. Tu vas rester. Après, Sarah. On va rester jusqu'à. En fait, je suis en train de dire ceci. Normalement, humainement parlant, lorsqu'on te traite de Molière, tu devrais te sentir flatté parce que c'est comme si je disais à quelqu'un qui faisait de la peinture, tu peins comme Molière, comme Picasso, et la personne traitait les autres de complexés. C'est un compliment qu'on te fait. Et depuis tout à l'heure, je te suis. Je vois comment ça s'appelle? Je vois la montée de ta voix. Je réalise que ta voix mielleuse, en fait, c'était juste pour nous adoucir. Parce qu'en réalité, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. La politesse veut que tu me laisses terminer. Le bon sens veut que tu me laisses terminer. Le bon sens veut que tu me laisses terminer. Le bon sens veut que tu me laisses terminer. Le bon sens veut que tu me laisses finir de parler, ma belle. Le bon sens. S'il te plaît, Lucien, laisse-la juste terminer, après on te laisse. Je comprends pas, tu lui as dit qu'il fallait qu'elle parle parce que tu étais occupée. Là, le fait que tu te plains. Le bon sens. Venez, le bon sens. les gars. La politesse. La politesse. La politesse. Même son frère. La politesse. Voilà, peut-être que ça La va. politesse. La politesse, la Non, mais laissez tomber, politesse, la politesse, la politesse, la politesse, la politesse. S'il te plaît, laisse-la juste terminer et après je vais s'il te plaît. Si je ne veux pas que tu parles, Ouais, qui m'a fait monter là? Moi, je serai tellement haut ma voix qu'on sera obligé de me descendre pour te laisser parler. Donc, s'il te plaît, la politesse veut que tu me laisses terminer mon propos avant que tu ne rebondisses. Tu vois? Depuis tout à l'heure, depuis le début, quand tu parlais à Griselda, quand tu parlais à Griselda, je t'ai entendu. Je suivais le ton de ta voix. Et dans la mesure où on est en train de... La politesse. La politesse. La politesse. Vous avez fatigué ma femme. Comme tu n'es pas Oh, elle est partie. Mais non, vous madame, tu es vraiment... Vous avez fatigué ma femme. Elle a raison. Depuis là, tout le monde s'acharne sur elle. Non, c'est vrai, la pauvre. Pas vrai. Elle est marrante, non, franchement. Luxa, franchement, si t'es encore là, désolé, Luxa. Franchement, Luxa, si t'es encore là, désolé. Tu penses à moi, je ne veux pas penser à personne ici. Toi, tu penses qu'à autre chose, quoi. Mais tout ça là, c'est douce, c'est elle. C'est elle. Oh, pardon, mais j'ai fait quoi? Il fallait laisser la fille et se concentrer sur un sudus parce que c'est elle qui va transporter le problème là pour déposer sa liste. Franchement. Là, j'ai fait quoi? Non, mais c'est bon, c'est bon. Qui t'a demandé Non, sérieux, vous l'avez trop fatiguée. Vous êtes acharné sur elle, elle est seule. Il n'y a personne qui la défend. Il y a Lala qui la fatigue. Il y a Gisèle qui la fatigue. C'est un mec de Bervilliers. Je la défendais. Elle la fatigue. Je l'ai défendue, tu peux pas dire ça. Elle-même, depuis en bas, là, elle écrivait, ouais, j'ai cardio, je veux monter. Oui, j'ai vu tout ça. Après, elle est montée. Elle est en train. Descends, moi, je vais montrer que je sais m'exprimer. Comme toi, tu sais pas t'exprimer, laisse la place. Et Oui, elle moi-même. est déjà d'en bas. Donc, c'est pour ça que j'ai dit non. Maman, tu peux pas la monter. Puisqu'elle dit Elle est montée là. Comment on appelle? Tu vas me blesser la nuit là. Mais on se connaît entre nous Congolais. Tu vois ou pas? Cette fille-là, elle est éclatée, tu vois. Donc, non, venons, la laisse maintenant. Maintenant, on parle d'autre chose. La pauvre, elle est laissez ma femme tranquille. Parlons de votre pasteur trompeur. Voilà. C'est ça qui est complexé. Il ne faut même pas rentrer dans ça. Au revoir, Molière. Pour ça, je parlais même pas. J'ai compris le. Ça va dormir. Bonne nuit. Il faut la laisser tranquille. Bonne nuit, Molière. Elles sont jalouses de toi. Molière, pardon, en dormant là, médite sur la politesse, s'il te plaît. Elles sont jalouses de toi. Elles sont jalouses. Même pas les arrêtez. Oui, ne la surnommez pas, arrêtez de l'attaquer, c'est fini, elle est partie, laissez-la. Voilà, elle est partie. Oui, on la laisse. En tout cas, Nixta, franchement, désolé. Désolée, mais c'était juste un conseil. C'est bon, voilà, parlons du sujet maintenant. Voilà, Sarah, toi, tu disais quoi? Toi, tu disais que toi, tu n'es pas d'accord avec le monsieur. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Voilà, on va aller sur toi maintenant. Enfin, tu as trop fatigué la dame. Mais je pense que Préti n'a pas parlé, je crois. Comment? Non. Préti vient d'arriver, elle n'a pas parlé. Depuis là, elle était là? Non, j'étais toujours là, je vous écoutais. C'est moi qui faisais la paix, là. Tu vois que la paix, elle a ménagé tout, elle est en bas là-bas. Depuis là, elle est en bas là-bas. Fais-moi monter, fais-moi monter. C'est venu faire par là. Qui la paix? C'est même pas la paix. On va parler du sujet maintenant. Le pasteur, il s'est bien reposé. On va parler de lui maintenant. Vous n'êtes pas d'accord. Vous allez nous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui le défendent trop. Et pour eux, on peut rien dire parce que c'est le pasteur. Non, c'est pas comme ça. Parce que les gens qui le défendent trop, excusez-moi les autres, j'ai un écho dont... C'est moi. C'est moi. Vous voyez ce que votre copine, elle écrit?
Là, tu Et après, rebondissez-moi. Margot, tu étais ici, tu n'arrivais pas à ouvrir ton gosier. Et puis c'est là-bas, tu sais qui sont incapables de s'exprimer. Voilà. Va méditer sur la politesse. Toi, tu as besoin de méditer sur la politesse, en fait. Tu as besoin de... Bon, après, il faut la comprendre. Tout le monde était Merci, ma chérie. Oui. Non, il faut lui dire merci. Merci. On est complexé comme toi. Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà. Trouve-toi un mari, un travail, arrête de nous emmerder. Continuons. Elle est là, le visage, on dirait, elle manque de vitamines. Elle n'a pas à manger. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà pourquoi elle est là en train de parler du Congo, tout ça, parce qu'elle est là-bas dans le Congo fatiguée. C'est vous qui lui donnez la gloire, là, de lui donner tu vas fouiller sa vie, c'est le bordel. Mais non. Tu vas fouiller sa vie, tu là, c'est le bordel. C'est un bazar. Elle vient faire son... Tu vas fouiller, pas de travail, pas de papier, pas de mari, rien. Elle vient faire genre devant nous. C'est ça? Oui. En vrai, Lixia, elle peut remonter. La place, elle est toujours vide. La place est toujours vide. En vrai, Lixia, tu vas monter, qu'elle remonte. Quelle bonne petite cadrée que tu as tes photos ou bien vous mettre dans le cadre. Il la soutient, ça vient cadrer. Mais pourquoi tu vas chercher ça? Tu veux, tu n'as pas la commentaires. Pourquoi elle fuit? Pourquoi tu suis? Si tu veux, tu n'as pas la suite. Voilà, elle a dit ça vient cadrer, voilà. Oh oui, ça m'étonnerait. Parce que tu vois, ça veut dire elle ne ferait pas les gens de haut. Ça, ce sont les gens qui sont mal dans leur vie. Non, mais elle est complexée. Elle est célibataire, elle cherche travail. Vous ne pas te laisser faire. Faut pas te laisser faire. Elle est complexée déjà parce que tu es. Elles sont complexées parce que je m'exprime bien. Vas-y, on te fait. C'est fort. Faut pas te laisser faire. Tu es Tinclair, elle n'est pas Tinclair. Donc déjà, c'est un vrai complexe pour elle. T'imagines qu'elle vient sur un panel pour dire à une autre Congolaise, ouais, t'es pas Congolaise, quoi. Mais c'est toi qui délivre les papiers congolais. Tu es l'ambassade. mais vous vous rendez compte des mots qui sont graves. Tu viens sur... Parce que la fille, elle a un avis qui te choque, je peux comprendre. Mais de là à dire, à lui faire comprendre qu'elle n'est pas Congolaise et qu'il y a des infiltrés chez eux et que sûrement elle est de l'autre côté, ceux qui agressent les Congolais, mais c'est une insulte quand même. C'est grave de dire ça. Mais c'est même grave. Non, mais être à l'ambassade du Congo, c'est elle qui délivre les papiers, quoi. En tout cas, moi, il a cité fort, Lixia fort, c'est sûr. C'est quoi ça? Elle est seule, donc il ne peut pas la laisser. Non, exagère. Mais en vrai, venez à la faire remonter. Elle veut peut-être venir sur un panel où il y a des étrangers, dire à une de tes sœurs, elle est étrangère parce que le moment qu'elle a tenu ne te plaît pas. Non, mais Sarah, le pire, c'est que chacune parlait, hein. C'est pas tout le monde sur elle, hein. Mais c'est vrai. Ensemble, hein. La personne qui est rentrée dedans, hein. Lala et moi, on parlait pas, Chou, on parlait pas, hein. Oui, non. Chacune a parlé de son tour. Il n'y a pas tout, on s'est attaqué à elle ou quoi que ce soit. C'est elle-même qui s'attaque aux gens. Et après, elle assume pas. L'homme. Mais c'est ça, depuis le début, je lui avais dit, Luxia. Regardez l'homme. Depuis tout à l'heure, il calcule son coup. Depuis tout à l'heure, il fait que de la défendre jusqu'à il dit, tu penses à moi quand tu dors. Ah, l'homme, il veut juste faire vraiment. Regarde, moi, je comprends finalement. Il veut juste faire ses bails. Confirme que la première fois. Non, mais je trouve ça, non, je trouve ça. Elle avait fui. Tu fouilles. Quand elle a intervenu la première fois sur un sujet, ça m'a choqué. Non, elle est seule, elle est seule. Tu accuses quelqu'un, vous êtes comme choquant, Sarah, mais t'es plus choquant que cette personne. Il y a mis. Et parce qu'elle a dit ça, donc forcément, parce que c'est pas une Congolaise. Mais tu travailles la préfecture. Oui. L'homme refait la montée parce que peut-être qu'elle veut s'exprimer. Mais laissez-la un peu, attends. Là, elle parle. Chacun se défend tout seul, hein. Lixia, si t'es là, faut faire ta demande, tu vas monter. Mais non, tu vois là. En fait, moi, ce qui me dérange dans son discours, c'est que tu peux pas venir sur un panel où il y a des étrangers, dire à une de tes sœurs que elle est étrangère. Toi, t'es qui pour dire ça? C'est ça. Toi, t'es qui? C'est dans la préfecture. Et tu viens parler des Congolais, mais les Congolais, je suis désolé. Oui, c'est vrai. Les Congolais, c'est un peuple combattant. C'est un peuple qui subit depuis des années et des années et des années un matrixage, une tuerie. On le sait. On est conscient. Mais tu peux pas venir sur un panel parce que la fille a dit quelque chose qui ne te plaît pas. En plus, je suis sûre qu'elle a mis de l'humour dedans. Dire que oui, que elle est pas congolaise parce qu'il y a des infiltrés chez vous. Tu travailles à la préfecture. Ça va, Kubo. Quand on va commencer les lèvres se coupent, vous allez voir. Vous allez laisser Luxia tranquille. Continuez, vous allez parler. Mais c'est de la politesse. Et c'est un manque de respect. Elle a traité quoi de stupide. Mais c'est quoi ça? Vous n'avez pas sommeil même. Vous n'avez pas sommeil. Vous êtes en sommeil. Toi, tu es là, tu pas sommeil ici. Tu n'as pas sommeil. Tu vas venir traiter quelqu'un de stupide. Tu te prends pour qui? Mais peut-être que toi-même, si on avait sommeil, une arrogante, un poli, qui connaît même pas l'histoire. Tu dis bonne nuit et puis tu restes dans les commentaires. Faut pas laisser faire. Viens, monte, tu vas te défendre. Et c'est là, on parler. C'est quoi le problème? Quel problème? Mais Dieu que nous, dans ces diamants, les Congolais ont fait Dieu qu'ils vont rien à faire.
Oui, Moi, bien mal, là, c'est mon combat. Elle va follow. Pretty, Il Pretty veut Face. l'épouser. Il veut l'épouser. Il veut Pretty l'épouser. C'est pour ça Face. qu'il a Tu sais, moi, défendu. L'homme, tu changes vite, hein. Non, non, il change pas ça. Elle est Si sur. tu changes. Non. Et sur quelqu'un d'autre, là, quand Elle tu est pas arrives seule. maintenant, Tu sais, moi, je l'ai suivi. Hein. Non, Tu sais, tu au sais, départ, t'as quand même elle parlait, non, t'es mon ennemi. car tu sais, au départ, quand elle parlait, Luxia elle ment. avait une Luxia petite ment. bonne je sais pas, Non, c'est bon, reste là-bas. une petite fille qui s'est perdue. Déjà, t'es mon ennemi. Oui, oui, Je veux oui, retrouver sa route. Oui, Mais mais si- j'ai compris le jeu tout de suite, hein. Tout, C'est vous qui n'avez pas compris. Moi, j'ai sa voix compris ça tout commencé de à suite. monter. Elle Sa est voix seule. commençait à monter. pas. Crescendo. C'est pas On est en bon. train de discuter, on rigole là, en plus, tranquillement. Monte. L'hypocrisie de ça. En plus, t'as une voix de Tu sais, ça m'a écrit dans les commentaires. Et l'autre, elle a une voix rock. Ça faisait un bon battle. Elle a gagné, on faisait concours aussi. On faisait concours pour qu'elle gagne. Non, pardon, moi, j'ai une voix forte. Franchement, j'ai une voix forte. Je suis désolé. Voilà. On a l'impression que c'est agressif. Je suis désolé. Je suis pas super fort. Avec vraiment. Non, oh, tu Non, vas mais pas juste à t'excuser Lala, pour ta elle a voix, été t'excuses pas pour ta d'apaiser. voix. Elle a dit c'est bon, passe à Version autre chose. femme. Elle continue. Oui, parlons de votre tonton. Parlons de votre tonton. Le tonton, il dort. Il est en train de Tonton Marcel. Ouais. Tonton Marcel. Attention, tonton Marcel. En plus, moi, j'étais montée pour lui poser une question. Il est en ligne En de fait, mire, j'étais là, même quoi. montée pour lui poser une question parce que quand elle a parlé là, elle a dit que oui, il nous prêche avec fermeté que oui, il faut pas faire le péché. Il a commis un péché. J'ai demandé quel péché il a commis par rapport à sa belle famille. Par rapport à sa belle famille, il a commis quel péché. Et puis tu m'as embrouillé. C'est ça que je voulais te poser au Molière. Il a Elle commis a quel dit péché. qu'elle n'est pas responsable de ce que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris encore? En tout cas, pardon, elle a parlé. C'est qu'elle a dit ce péché là. Par rapport à apparemment, Elle a raison. l'opération. Parce Non, que mais la c'est famille- contradictoire. Les mots qu'elle utilise ne vont pas avec sa pensée. C'est contradictoire. Franchement. Mais c'est comme qu'elle les a gens, fait- tu sais, l'Africain, Et il c'est quel réfléchit pas. péché il a dit? L'Africain, il va attendre quelqu'un qui parle, qui a l'air de bien parler dans ses oreilles. Il va se dire, ah, il est intelligent. Mais écoutez les mots, écoutez le sens des mots, comment ils ont été placés. COD, COU. On a appris ça en primaire, les gars. Complément Donc, d'objet ça, vous devez le direct. savoir. Elle a plus, hein. Elle a plus, Donc, elle quand a je lui ai pas. demandé, j'ai pas compris ce que tu as dit, c'est parce que dans ce qu'elle dit, il y a de la contradiction. Elle mélange tout. Oui, parce que Elle quand elle a sait parlé de Les mots péché, qu'elle par utilise ne exemple, vont pas avec ce qu'elle ressent. C'est pour ça que je posais la par question. exemple, Elle sait même pas ce qu'elle dit. Complément d'objet indirect. quand elle a parlé Mais de c'est péché, ça, par exemple, et les gens, je voulais savoir Et quel est le l'Africain, péché il est qu'il a comme commis par ça. rapport à sa C'est-à-dire que belle famille. l'Africain, il aime les belles paroles, puis il endorme. Il aime ça, c'est la magie, quoi. En plus, Voilà. avec sa voix mielleuse, Mais il comprend là, pas on a le l'impression sens. que c'est miaou, miaou. Lala, Oui. tu es congolaise aussi. Non, moi, je suis ivoirienne, moi. Tu es ivoirienne. C'est Mais, lesquelles mais on ma a belle, son ma belle, c'est manière de parler. non, ma meilleure Vraie amie. femme ivoirienne. Non, oui, ma meilleure amie, c'est une Congolaise de Kinshasa. Là, elle est Donc, je tchadienne. connais, ouais, donc je kiffe les Congolais, tu vois. Il y a personne de Brazza ici. En fait, Moi, Lexia, je suis regarde, Brazza, moi. Lexia, t'as envie de monter Ah, ma moi aussi. bonbonne seulement. L'homme, On Mais va oui, te mais des faites monter noms. Lexia. Oui. l'homme, il a dit, moi, je suis Brazza. Ah. Mais je l'ai- T'es pas de Brazza. Ah, pas de Brazza. Il ment. Ah, il est pas de Ivoirien, Brazza. il ment. Bonsoir, Non, bonsoir. il ment. Sarah, Quelqu'un Sarah, qui vous dit qu'il attends, Sarah, quelqu'un qui vient à Gotham, vous aussi. Lala, j'ai dit, t'as dit de Koulouna hein, tout à l'heure. Hein. Voilà. Ah, Voilà, ouais, voilà, attends. voilà un homme qui Qui est- t'a traité de S'il vous plaît, Koulouna? attendez. Il est venu, laissez-nous parler, s'il vous plaît. Voilà, il y a un homme qui est venu, il a dit Vas-y. bonsoir, respectez-le. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Mais je bonsoir. c'est facile de dormir, on ne dort pas. Il jette Bonsoir, 93. Bonsoir. Nous t'écoutons. Bah non. Bonsoir, bonsoir. Oui, nous t'écoutons, nous t'écoutons. Voici le sujet qui est là. On dit pourquoi il a dit un truc, après il est venu faire le contraire. Voilà. Ah, après, je sais pas, tu sais que l'être humain, il peut changer d'avis très vite, hein. Voilà, Non, tu tu vois. vas parler de Koulouna. Tu vois. Non, attends. Oh, mon frère. Koulouna même. C'est Mon les frère. sauvages, là. Mon qui frère, tu agressent vois, les gens au les Congo, là. femmes qui sont ici. Les là. microbes, là. Les Calmez-vous microbes, on ça. appelle en Oh, Côte d'Ivoire laissez les la microbes, dame là. tranquille, c'est Ça. nous maintenant. Donc Tu moi, vois, il les me femmes- voit les en femmes qui sont barbare. ici, là, Tu vois, elles sont en pas assassin, d'accord. en criminel. Oui. C'est comme ça Pourquoi qu'il me voit. Donc le il a gars fait lui ce parce marie une qu'aujourd'hui, femme je vais te faire ta fête, frère. alors que sa femme est décédée Moi, je suis d'accord, hein. il y a un an. Tu n'es pas Moi, d'accord. je suis d'accord, hein. Il y a un an, pourquoi Moi, le je gars suis lui d'accord marie une que- autre femme moi, je suis pendant d'accord elles qu'il a années, pris son dans temps, un an là. effectivement. Pour eux, c'est trop facile. Le gars devait faire 5 ans parce qu'il a dit non, lui il se voit pas. Après sa femme allait se remarier. Tu vois, il a dit un truc, après il est venu faire le contraire. Attends, il faut qu'on règle l'affaire de Koulouna, là, d'abord. Laissez la dame tranquille. ça. Non, je laisse pas. L'homme, Wallahi, je laisse pas. Oui, l'homme. Oui. Je crois qu'il est monsieur pasteur ou je sais pas quoi, parce que moi, les pasteurs congolais, ça fait longtemps que je crois rien à leur vie. Déjà, c'est un menteur, c'est un escroc. c'est fidèle, vont venir te trouver ici. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Laisse-le laisser. Faut le laisser. Il a qu'à venir. Mais il faut dire la vérité chez les Congolais, là. Les pasteurs congolais. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Et si je mens, faut le dire, hein. Donc moi, Mais moi, pardon, non, c'est qui qui a escroqué la donc, moi, la faute, on va question, te donner. donc la question Il a moi je te escroqué pose. quoi? Donc moi la question moi je te pose. Voilà, comme ce que les femmes, moi je dis pas les filles, je dis les femmes. Les femmes qui sont ici, elles disent qu'elles sont pas Merci, d'accord oh. en général. Elles sont pas d'accord. Et pour eux,
Un homme, quand il perd sa femme, que ce soit un pasteur, une personne, on va dire un personnage public, quand il perd sa femme, normalement, tu dois faire, on va mettre minimum 3 ans avant de se remarier, tu vois. Est-ce que toi, t'es d'accord avec ça? On n'a pas ça. On n'a pas Non, dit il parle ça. en général. Moi, sans te mentir, sans te ok. mentir, hein, je vois un peu comme le personnage des pasteurs congolais, ils peuvent dire un truc tout de suite, et après, il faut changer d'avis très vite, là. Ça se trouve, la femme, elle lui a fait changer d'avis, vous savez pas. Mais selon toi, tu trouves ça comment? C'est logique ou ça, selon toi? Ah, ça fait logique, hein. Moi, pour moi, c'est logique, hein. Ah, voilà, c'est ça. C'est ce que moi, je voulais savoir. C'est logique. Donc, il a raison de se marier après 1 an. Peut-être qu'il a senti un vide chez lui, je sais pas. Voilà, tu vois. Même pour moi, c'est logique. Ça, n'est pas Comment tu d'accord. t'appelles? Vous êtes aussi n'est pas d'accord. Sénado, regarde comment tu t'appelles. Sénado, le problème avec lui, c'est quoi? C'est que lui, maintenant, c'est un pasteur, tu vois. Donc lui, il s'est levé un jour pour dire que lui, il allait être devant la foule, il allait servir le Seigneur, il allait parler au nom du Seigneur. Donc lui, il a entre guillemets, après, tu vois, il a une parole comme ça que beaucoup de fidèles écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues à Christ d'abord pour lui. Donc lui-même, il a dit un jour, quand lui, il n'est pas à l'église, il y a certaines personnes qui vont pas à l'église. Tu vois. Donc lui, il a une parole, il a une portée comme ça qui fait que il peut pas jouer avec les mots. Déjà que c'est biblique. C'est tout ce qui sort de la bouche de l'homme qui le condamne. C'est-à-dire que lui-même, il est même dit que ceux qui servent l'Éternel seront jugés pire même. Ça va, t'es pasteur ou quoi? Bien sûr! Non, je suis pas pasteur, mais je connais la parole. Je suis pas pasteur, mais je connais la parole. Mais le problème maintenant, Hein? tu dis? Les pires, là, que tu as dit, c'est quoi? Ils seront jugés pire que nous. Comment t'as acharné sur Luxia? Sarah, tu savais pas qu'ils allaient juger plus que nous. Si, bon, j'abuse. Mais de quelle origine, Sarah? je suis congolaise. Elle est congolaise. C'est de Brazzaville ou c'est Kinshasa? Brazzaville. C'est normal, je peux comprendre. Vous avez Mon toujours. frère, laisse original là. Original, t'as dit quoi? pardon, merci beaucoup. Vous avez toujours défendu contre les Quinois. Bah, tu vois. Oh non, moi j'aime les On ne pas mélanger le panel, on est sur le pasteur, s'il te plaît. Hein, Non, laisse-la. Kuluna, reste calme, Kuluna. Là, c'est pas ton pays, là, c'est l'affaire de pays, là. Non, attends, l'homme son frère, c'est toi qui est venu me couper. Moi, je vais régler mon affaire. En fait, toi, tu te lèves, tu viens me traiter de Kuluna. Est-ce que tu as conscience de qui sont les Kuluna? Est-ce que tu trouves que c'est un plaisir? Le Kuluna, non, toi, t'es mon combat. Là, c'est mon combat. Si elle te dit qu'il faut laisser un truc. les Kuluna, là, c'est des assassins. D'accord? Mais excuse-moi, t'as pas vu comment tu l'as agressé? On dirait que t'as eu le Non, coup j'ai de la agressé tête. personne, j'ai la voix qui porte, j'ai agressé personne, je l'ai pas tué, je n'ai pas Ah, agressé. doucement, maman, doucement. Les Kuluna sont des assassins. Là, Le mot que tu attention avec utilises le mot. pour me parler de moi, c'est un mot qui est très fort. D'accord? Je Là, ne vais tuer laisse personne. tomber, Je ne suis pas un criminel. D'accord? Elle n'est plus là. Non, c'est pas la fille n'a rien fait. C'est lui qui se Attends, permet. C'est pour rigoler, oh là là. C'est pas la jeune femme, c'est lui. Là, Il n'écoute pas les gens, il dit ça. Il a pas pris au premier, il a pas dit au premier degré. Ouais, mais Là, c'est bon. pourquoi tu permets de dire Bon, des mots comme Z, ça? excuse-toi, on va quitter dessus. Voilà, Attends. excuse-toi. Z, excuse-toi. Bon, j'ai mis un pied à terre, j'ai mis Voilà, tu es un homme, excuse-toi. En plus, c'est mon combat. Voilà. Donc, on a fini. En plus, là, c'est Bon, en tout bon. cas, C'est bon, là, on fait la paix. Z, si je peux revenir. C'est bon maintenant. Là, c'est bon. Bon, Si pasteur, je peux Sarah, revenir on sur ce t'écoute. que j'ai dit, Voilà, c'est que lui maintenant, lui, il peut pas dire quelque chose et faire le contraire. Comme l'homme l'a dit, tu peux pas dire on pourra pas l'eau à 16h et après nous maintenant on est là, on te va boire l'eau à 16h pendant que nous on va pas l'eau à 16h. Lui c'est un pasteur, sa parole, les gens le suivent, tu vois. Je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est comme si toi maintenant regarde, tu me donnes moi je suis aveugle. Et c'est toi qui me conduis. Du coup, tu me donnes la main. Tu marches, et tu tombes à un endroit. Mais je vais tomber avec toi. Et il y a beaucoup de personnes dans son église qui sont comme ça, tu vois. Il y a des personnes qui le défendent corps et âme. C'est ça qui fatigue. Tu peux pas dire, lui-même il a prêché. Il a dit c'est pas bien, non, qu'une personne se marie non. Excuse-moi. Il a dit c'est pas bien de se précipiter quand on se marie, il faut attendre et tout ça. Et du coup, lui, à un moment, il a dit moi, par exemple, avec ma femme, on a fait 5 ans. Tu vois, il prêchait des paroles qui disaient que lui, il peut pas on doit pas se marier trop rapidement. Ça, tu veux que je te dise ça, tu veux que je te parle en français? C'est un escroc, c'est tout, c'est simple. Bon, en fait, après, escroc, je peux pas dire escroc parce que. Vous escroquez, c'est tout. Tout ça, tous escroqués. Moi, je suis pas d'accord. Comme j'ai dit encore une fois. Non, ça veut dire quoi? On va dire escroquerie quoi même? Mental, c'est ça, non? Ouais, mental. Non, moi, mental. c'est pas d'accord sur ce que. Non, ce qu'il veut dire, c'est pas parce qu'il est escroc, voilà, dire. ce que lui veut dire. En fait, C'est un escroc, Non, c'est un moi, escroc c'est ce mental. que Sarah est en train de dire. Moi, par exemple, les mots là, je suis pas dedans. Je suis sur ce que Sarah est en train de dire. Depuis tout à l'heure, je suis en train de te dire, Sarah, un propos sorti de son contexte devient un prétexte. Ce que vous dites là, c'est des prétextes. Moi, j'en ai parlé, excuse-moi de le dire, hein, j'en ai parlé avec là de personnes et avec des personnes âgées. Tu vois, pas avec des gens qui ont notre génération, la trentaine. Oui, j'ai parlé avec vraiment nos parents, nos grands-parents. Et parce que justement, moi aussi, ça m'intriguait, tu vois.
sur le fait de dire que 5 ans de fiançailles et tout. Je veux dire une chose. Comme on dit, tu es chrétienne, tu le dis. C'est pas tout ce qui est dit du haut de la chair qui est une vérité absolue. Il y a des choses que les pasteurs nous disent du haut de la chair là. Ça relève de leur expérience et on le sait. L'histoire de 5 ans, on peut pas dire que sur cette histoire-là, il nous a menti. Moi, j'étais comme toi. Je disais à ma mère, en fait, il a menti. Parce que regarde ce qu'il nous a dit, pour regarde ce qu'il a fait. Ma mère, elle m'a posé Tu es là, tu es en pause parce qu'il y a Lulu qui veut monter. L'homme, il y a Lulu qui veut monter. C'est lui que je vais descendre. Elle m'a posé la question de savoir. Elle m'a posé la question de savoir qu'est-ce que dans le parcours. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Elle m'a posé la question de savoir est-ce que dans le parcours de vie du pasteur Qui a dit bonne soirée? elle a dit bonne soirée. L'homme, son homme, faut nous les faire. Il m'a demandé est-ce que dans le parcours du pasteur Marcelo, on peut dire que le pasteur Marcelo a déjà fait 5 ans de fiançailles. J'ai dit bah oui, parce qu'il a fait avec son épouse Blanche. Dans ce cas-là, il ne vous a pas menti parce qu'il a déjà fait 5 ans de fiançailles avec une épouse. Lorsqu'il est en train de parler dans ce contexte-là, il parle aux personnes qui sont célibataires, qui n'ont pas encore connu. Il parle de son temps. C'est à son temps qu'on faisait les 5 ans de mariage, voire même plus. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus les 5 ans de mariage. Ce n'est pas normal. Et on le dit, nous-mêmes, on le dit. Maintenant, c'est un conseil qu'il est en train de vous donner. C'est-à-dire, c'est sa manière de faire les choses. Apprendre ou à laisser. La preuve, lorsque les fidèles de la compassion te parlent, ils vont te dire que à l'église de la compassion, qui est dirigée par le pasteur Marcelo, ils acceptent de bénir des mariages dont les fiançailles datent de 6 mois à plus. Dès l'instant où tu as 6 mois de fiançailles, ils acceptent de bénir ton mariage. Ça veut dire que le conseil s'est assis, ils ont jugé bon qu'au bout de 6 mois de fiançailles, vous étiez apte à pouvoir vous marier. Maintenant, lui, il vous donne son expérience, son point de vue à lui. Vous êtes libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Tu vois, c'est son propos à lui et par rapport à son vécu à lui. Pourquoi on veut forcément dire parce qu'il a dit et il ne l'a pas fait? Mais en fait, non. Voilà. Je comprends, mais maintenant, si on ne prend pas ce qu'il a dit, on dira que oui, il a. Maintenant, regarde, si on prend pas ce qu'il a dit. Une question. Est-ce que Pasteur Marcelo a déjà fait 5 ans de fiançailles? 5 ans de fiançailles avec qui? Sa femme? Pasteur Marcelo, il a déjà fait 5 ans de fiançailles. Avec non, Blanche, dans sa vie. Est-ce qu'il a déjà tenu? Non. Est-ce que dans sa vie, dans son parcours de vie, de son parcours depuis qu'il est né jusqu'à présent, est-ce que Pasteur Marcelo a déjà fait 5 ans de fiançailles? Franchement, je ne vais pas te mentir, je sais pas. La réponse est oui. Avec Blanche, oui, mais sinon. Si, non. Oui, avec Blanche, oui. Justement. Et la Blanche, elle est où, Blanche? Elle est morte. Elle est décédée. C'est son ancienne femme. Attends, Joyce. On ne peut pas dire de lui. Joyce. Oui. Quand il parle qu'il a fait 5 ans de fiançailles, en gros, il n'a pas fait 5 ans de fiançailles. Ça n'a même pas duré. Il est en train de parler au fait entre l'écart qu'il a connu Madame Blanche et jusqu'à ce qu'ils se sont mariés. Donc la période de la connaissance, c'est par exemple là, moi je te connais Joyce, on fait connaissance au pas de TikTok et puis on se marie dans 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a un temps en fait que tu connais la personne. En gros, c'est qu'il aussi d'expliquer ici. Et moi, je comprends. Non, pardon. Je comprends pas en fait qu'on est en train de. Son propos, c'était sur les fiançailles. C'était pas 5 ans de connaissances. Là, vraiment, oui, c'était les fiançailles. Oui, mais dans cette prédication. Il a parlé de 5 ans de fiançailles, pas des connaissances. Mais non, oui, dans cette vidéo, il a mentionné 5 ans. Il a mentionné 5 ans. Mais si on revient encore en arrière dans ces prédications, ils étaient encore vers Lemba. Il est en train de bien mentionner en fait la période parce que c'est la dame elle avait 15 ans. Ils se sont pas fiancés à 15 ans. Quel parent va donner son enfant à 15 ans? On sait jamais. Ça existe donc, beaucoup. en fait, quand il entre, non, pardon, pas vers les 2001 là, parce que c'était déjà plus légal. Pas vers les 2001. Donc, en fait, en gros, lorsqu'il est en train de parler des 5 ans, il est en train de parler de 5 ans de relation tout en gros avant le mariage. Exactement. Quel parent va donner? Parce qu'il a attendu à ce que la dame puisse avoir ses 21 ans. 20 ans, 21, quelque chose comme ça. Il a attendu. Attends, c'est ça que tu as dit, ouais, mais c'est toi, selon ta compréhension. Champion, où tu me vois là, j'ai pas envie de m'étaler ici. En fait, il a dit, non, l'homme, il a dit, je t'explique, il a dit qu'il y a des prédications plus. Parce que moi, je suis d'accord avec lui, mais je suis pas d'accord avec lui. Attends, l'homme, il a dit la prédication que Sarah a mentionné là, où il dit qu'il faut ces 5 ans de fiançailles là. C'est une prédication récente. Sauf que dans les plus anciennes, où il était un peu plus ouvert, il parlait un peu plus largement. En fait, il parlait
Les 5 ans dont il parle ne sont pas que 5 ans de fiançailles. Je te mets la bague au doigt, on attend 5 ans. Non. Je te mets la bague de fiançailles, genou à terre, on attend 5 ans. C'est, je te drague, on chemine, on se fiance. C'est de tout ça qu'il est en train de parler. Dès l'instant où il a dit à la fille, oui, tu me plais. Et puis elle a dit oui. Oui, d'accord, mais maintenant la question c'est avec Aïcha. Avec Voilà. Aïcha. 3 mois après. Mais c'est la dame, 3 mois après. cette dame-là, elle est Sarah. plus ici. Voilà, elle est décédée, voilà, son âme repose après. Sarah, Mais c'est- quand il elle a parlait compris. de... C'est Aïcha maintenant. Aïcha 5 Kamboula, ans, elle en parle. 5 ans, quand il parlait des 5 ans là, il était encore avec Blanche. On était d'accord. On est Mais bien si d'accord. elle est décédée, Donc, on ne parle pas de elle. voilà, maintenant ça veut dire que en gros, dans son discours, moi je me positionne en tant que quelqu'un qui on l'entend parler. Je me dis, c'est un boug. Il est en train de me parler parce que frère, il n'a pas connu. Je vais te donner, comment moi je vais réfléchir. Ingo qui me dit par exemple, oui, moi je peux vivre dans l'abstinence. Tu sais ce que je comprends d'elle? Que c'est une fille qui est vierge et qui me dit, moi je peux vivre dans l'abstinence. Tu sais ce que je comprends d'elle? Mais en fait, c'est une go qui n'a jamais été sur un lit. Quand elle me parle, elle sait pas ce que moi j'ai vécu. Elle sait pas combien d'hommes sont passés sur moi. Donc c'est normal que elle me parle d'abstinence et qu'elle me parle de virginité. Tu vois? C'est exactement comme ça que je prendrais le discours d'une fille qui me dit qu'elle est vierge et qu'elle peut patienter 2-3 ans avec un homme sans se toucher. C'est comme ça que moi je vais l'entendre. C'est comme ça que j'entends le pasteur Marcelo. Lorsqu'il parlait des 5 ans, c'était un homme qui était marié depuis plus de 20 ans et qui, en son temps, on faisait les 5 ans de fiançailles qui étaient totalement légalement normales. Les parents attendaient. Des surcroît, c'était la fameuse époque où on ne croyait pas aux hommes de Dieu. Toi et moi, on a Hakim, on sait ce que c'est. À l'époque, en 2001, de 2001 à 2000, on va dire 2012, 2013, qui pouvait accepter d'épouser un homme de Dieu? On pensait que c'était des crevards, des pauvres, qui n'auraient jamais l'argent, qui grandiraient qui n'allaient pas vous donner une grande chose et tout et tout. Donc, tout ça était des raisons de patience. Qu'est-ce qui les a poussés, en réalité, à attendre 5 ans? Au jour d'aujourd'hui, avec les moyens qu'il a à la preuve. Je peux dire qu'il a organisé son mariage en moins de... Enfin, je ne vais pas le dire, mais bon, bref, je suppose qu'il a organisé son mariage en moins d'1 an. Il a trouvé une salle, il a trouvé un beau costume, il a trouvé une robe, il a trouvé tout Avec ce qu'il fallait. Blanche ou Aïcha? Non, avec elle. C'est-à-dire qu'avec les moyens, tu ne réfléchis pas comme quelqu'un qui n'a pas les moyens. Quand on dit Oui, mais d'attendre maintenant, un le an, problème tu sais, de plusieurs fidèles, le problème de plusieurs fidèles, c'est de savoir quand est-ce qu'il a rencontré Aïcha. Attends, Tu vois? Sarah. même s'il voulait. Attends d'abord, Sarah. Je pense que tu as dit que tu es chrétienne. Excuse-moi, c'est pas pour te rabaisser, hein, pas pour ton âge, mais tu manques beaucoup de choses encore que tu dois comprendre dans la vie. Et je te suis sûr que, retiens ce que je te dis, hein, nous sommes le 26. Peut-être que tu vas te souvenir de ce que je viens de te dire. Tu sais, la vie nous apprend chaque jour, chaque seconde des expériences de la vie. Ce que tu es en train de dire aujourd'hui, peut-être que voilà, parce que tu as observé, c'est que tu as beaucoup écouté. Mais personnellement, tu n'as pas d'expérience en amour. Tu n'as pas d'expérience de ce qui se passe avec une personne. Pour lui, il a de l'expérience. C'est pas une personne qui sort directement d'auto-école, non. Il était déjà sur le chemin. Il connaît toutes ces choses-là. Donc, si aujourd'hui, on est en train de condamner, on est en train de recommander, c'est parce que la personne de la défunte, c'est qu'une apprenti. Mais en gros, si le monsieur n'avait pas fait la polémique et tout, non, normalement, on ne serait pas là en train de lui occuper, de lui parler aujourd'hui. Donc, moi, ce que je dis, façon que tu as de parler de lui, moi, ça me fait mal étant chrétienne avec beaucoup de légèreté. Et ça, je te le dis. Tu dois faire extrêmement attention. Mais est-ce que je l'ai insulté? Et même pour monter. Non, mais personne bon, n'a insulté, hein. Après, tu vois, même pour monter. Moi, je t'ai pas dit d'insulter. J'ai pas. Dans la communauté. Oui, mais depuis tout à l'heure, je dis des faits. Je dis des faits. Personne n'a insulté. Personne n'a insulté oui, elle dit des faits. Donc, il n'y a pas de légèreté. Même pour monter même un peu plus loin. Dans ma communauté à moi, la communauté congolaise que je chéris tant, même si le pasteur Marcelo avait attendu 10 ans, s'il avait attendu 10 ans, ça avait commencé à spéculer d'un côté. Oui, pourquoi il attend beaucoup? C'était quoi? C'était un sacrifice pour qu'il reste seul. Mais là, c'est un autre sujet. Et de l'autre côté, ça aurait été, oui, il est trop tôt. Ça veut dire... Oui, mais Joyce, regarde. La chose dont les gens spéculent actuellement, c'est pas de ça. La chose dont les gens spéculent actuellement, c'est pas de ça. C'est pas la chose dont les gens spéculent, c'est ils se disent, mais les gens disent quoi? Ce qu'ils sont en train de dire, c'est quoi? C'est, en fait, je sais pas si vous voyez que le problème dans toute cette histoire, c'est les 3 mois et les 1 an, tu vois. Maintenant, regarde, mais le problème, c'est quoi? Regarde, attendez, moi, j'ai une question pour toi, Sarah. Attends, mais j'ai pas fini. Attends, Sarah. Oui, mais attends, j'ai pas fini. Laisse-moi juste finir. Après, tu poses ta question. Laisse-moi finir. la question. Ouais, désolé, là. Laisse-moi finir.
Mais regarde, le problème, c'est que, je sais pas si vous vous rendez compte, en 26 ans, 25 ans de mariage, il fait ce qu'il veut. 18 ans de mariage. 18 ans. Il fait ce qu'il veut. 26 ans de communauté où ils sont ensemble. Mais sinon, il fait ce qu'il veut. Le problème, c'est la personne est en train de dire que oui, Marcelo est un sorcier. Personne n'est en train de dire ça. Personne n'est en train de dire ça. Là, les gens, là, je sais pas si vous voyez, mais les gens, là où ils spéculent, ils se disent, bon, en 26 ans, ils se sont connus. Il parlait d'elle comme la femme, il disait lui-même que non, je peux pas avoir un lit, je peux pas avoir un lit sans elle. Attendez 2 secondes. Je peux pas avoir un lit sans elle et tout ça, non. Si elle meurt, je suis fini, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ok, nous, on a entendu. On a entendu tout ce qu'il disait, on était là, waouh, il chérit tellement sa femme et tout ça. Maintenant, quand elle est morte, 3 mois après sa mort, il parle de se remarier, et 3 mois après sa mort, sa nouvelle femme, elle apparaît comme ça sur les... Attends, elle apparaît, non, c'est vrai, 3 mois après sa mort, 3 mois après sa mort, il a fait un message, parce qu'il est revenu, il était en train de parler, il était en train de faire ses prédications, et il parlait de se remarier. Ça, c'est pas selon nous. C'est vraiment, après sa mort, 3 mois, il a fait, Oui, il vous a dit qu'il est pas fait pour rester seul. non, mais regarde, il a dit, moi, je suis pas fait pour le célibat, je vais bien sûr me remarier et tout ça. Et les gens, ils étaient choqués. Ils ont dit, attends, mais regarde, ils ont dit, mais comment ça seulement 3 mois seulement après la mort de sa femme, il reparle déjà de se marier. Il peut même laisser ça de côté. En attendant, tu peux pas parler comme ça, plus avec le sourire, en rigolant, dire que non, je vais me remarier, pas 3 mois après la mort de ta femme. C'est ça, les gens, la première fois, ils ont parlé de ça. Attends, regarde. Mais est pas possible de monopoliser la parole, toi aussi, là. Ça fait même pas Non, 3 minutes que je parle. Après, tu vas répondre à ce qu'elle a dit, s'il vous plaît. Regarde. Du coup, les gens, ils se sont dit, 3 mois seulement après la mort de sa femme, il repart de remariage. Et, en même temps, les 3 mois après la mort de sa femme, la dame Aïcha, elle a commencé à apparaître sur les réseaux. Et on la voyait déjà, tu vois. Et ensuite, après ça, il se marie, mais, il se marie le même jour où il s'est marié avec sa première femme. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, le problème, c'est pas qu'il se marie. Le même jour, la même la même date. Attendez. C'est pour ça qu'on vous dit, non, c'est faux. C'est pour ça qu'on vous dit des informations. En fait, ils ont lancé une rumeur et nous, comme étant bons Congolais, on aime suivre la masse. Pasteur Marcelo et Madame Blanche Tounassi se sont mariés le 28 janvier 2006. Ils ne s'est jamais marié en juillet 2006. Donc, ça veut dire que la rumeur de la date de son mariage, elle est totalement fausse. Vérifiez. C'est écrit. C'est faux. Déjà, c'est bien. Ouais. La date, c'est la date de son mariage. Bonne nuit à en vous, janvier. je vous laisse. Bonne nuit. La date de son mariage. Allez-y doucement, ok? Laissez le sujet là maintenant, sinon vous allez se faire des couches. Préti, il faut pas m'énerver. Attends, qui a parlé de bonne nuit là? Préti, il faut rester ici. Pourquoi? Le sujet là, c'est bon maintenant. Les mêmes choses, on rébisse. Mi et Sarah, vous rébissez les mêmes paroles. Non, tu voulais faire par là. Faut rester. C'est ça. Elle est montée pour ça, Papato là. Moi, j'ai sommeil. Oui. Il est 21h chez moi ici. Il est 21h, moi j'ai encore le temps. Je viens de me renseigner. Vous êtes encore en Europe là-bas. Elle a encore le temps. Je viens de me renseigner. Je te promets. Farah, va sur le compte du monsieur même, va sur son compte Facebook. Joyce, regarde à quel point c'est. En fait, attends d'abord, Ulysse, s'il te plaît, j'ai terminé mon propos. Ce monsieur ne s'est jamais marié en janvier. Mais en fait, c'est à Lily de parler. La rumeur, laisse-moi te dire, marié le 23 juillet. Je suis partie vérifier. Laisse-moi te dire d'où est partie la rumeur. Je te dis d'où est partie la rumeur. Non, j'ai pas vérifié sur la rumeur. Laisse-moi. Oui, tu as vérifié ça où? Je vais pas te mentir, j'ai vérifié ça sur ChatGPT. Il connaît tout. Il vérifie tout directement. Je te promets, va écrire. Mais Joyce, tu sais que ChatGPT, quand il écrit, mais Joyce, regarde. Il s'est pas marié, c'est comme si écoute des gens. En tout cas, je me suis renseigné. C'est comme si tu me disais, attends, c'est comme si tu me disais, j'ai vérifié l'information sur Wikipédia. Tu sais que Wikipédia, même toi, tu peux modifier l'information sur Barack Obama. Est-ce que tu sais ça? Mais oui, mais Wikipédia, c'est pas ChatGPT. Tu sais que ChatGPT, c'est source. Il va toujours chercher dans plusieurs sources. Après, si maintenant tu me donnes ta source, ok, je peux écouter, tu vois. Comme je te le dis, le pasteur Marcelo Tounassi s'est marié en date du 28 janvier 2006. C'est même sur son propre compte. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Elle ne comprend pas. Dimanche, lorsqu'on a annoncé le mariage du pasteur Marcelo à l'église, une page YouTube s'appelant, la chaîne YouTube s'appelle Les News des Stars. Cette page congolaise a été la première page à avoir relayé cette fausse information. Même sur Facebook. Regarde, maintenant, Joyce, il y a une page gospel
une page gospel certifiée. Je te dis ça parce que je suis en train de me renseigner, tu vois. Et une page gospel certifiée qui dit qu'il s'est marié le 23 juillet. Ça, je te parle depuis le début. Moi, personnellement, Moi, je te parle qu'avec des sources. Oui, mais regarde, mais toi, tu me dis que c'est faux. Mais moi, je te parle d'une source gospel. Je peux maintenant te parler avec, si maintenant je te dis que, si maintenant, par exemple, je te disais que, à son mariage, moi, en 2006, j'y étais. Parce que je suis né en 1996. Joyce, tu donnes beaucoup de mots. Je dis que je suis serviteur, je suis à l'église de la compassion. Récemment, on a célébré le mariage de Créfem. Pour ça, je comprends mieux. Lala, je veux dire, récemment, on a célébré l'anniversaire de Créfem 25 ans, là où le cran était tombé sur des gens. Lui-même, il a dit la date qu'il a. Même si tu expliques à Sarah, elle est bornée à ce que pour combattre tout ce. C'est quelqu'un dans sa tête qui dit qu'elle est bornée. On peut pas comprendre. Sarah, mais regarde, déjà, pour commencer, si maintenant vous me dites que c'est lui-même qui l'a dit, pourquoi je vais pas vous croire? Oui, mais là, je déjà, vous dis que j'ai eu une source. Va regarder sur ses comptes, et tu verras bien, et sa famille n'a pas contesté la date du mariage. Parce que son frère s'est exprimé, il est sorti il y a pas longtemps, il a pas contesté ça. Donc ils ont raison, c'est vrai. Bah, après, si vraiment votre source, elle est si vraiment votre source, elle est bonne, je peux y croire. Sarah, comme je te dis, écoute, je te dis, tu peux même vérifier. Regarde. Va sur Facebook, tape les news de Star, remonte jusqu'à dimanche. Tu vas te rendre compte que le dimanche, c'est cette page-là qui a mis cette désinformation en premier. Et tout le monde a commencé à y croire. Jusqu'à même... La rumeur sur le bébé, elle était sortie. Toutes les rumeurs qui ont circulé. Léo, on a jeté les affaires de Maman Blanche dehors. Toutes les rumeurs, l'église n'a jamais répondu. Mais même sur la date, même l'église a tenu à clarifier cette situation-là. Même l'église de la compassion a décidé de pondre un communiqué pour vous expliquer que ils se sont mariés en 2006 en janvier. Pourtant, sur toutes les rumeurs, ils ne répondent pas. Mais voilà. Vous pensez vraiment quel homme est assez bête, en fait, quelle femme est assez bête pour accepter? On va utiliser les termes parce que je pense que Sarah, elle n'ose pas le dire, elle tourne, on va utiliser les termes. Le problème qu'il pose aux gens, c'est que ils se demandent, sa femme est décédée il y a 1 an, il se remarie, mais la nana, en fait, il a connu quand? Ils se sont rencontrés quand? Ils se sont rencontrés quand? À quel moment? Justement, tu sais cette histoire. Et c'est ça, en fait, qui est en train de partir. Parce que, du coup, quand on réfléchit bien, on se dit, mais attends, maintenant, il y a 1 an, tu veux dire que la nana, tu l'as connue pendant que tu étais avec ta femme? En fait, c'est ça. Je n'accuse pas, hein. Vraiment. Écoute, là. Je juge pas. Moi, je pense que c'est comme ça que les gens, ils voient ça, en fait. Vous voyez? C'est ça, en fait. Voilà. En fait, moi, j'aime écouter les deux oreilles, tu vois, là. Sur les réseaux, ici, tout le monde a commencé à sortir son explication. On montre que oui, il la connaissait avant, elle était venue pour des besoins de délivrance, c'était sa tisa, d'ailleurs, et même son, entre guillemets, frère. Ah oui, c'est lui qui a dit ça. Dire ce qu'il avait dit. C'est lui qui l'a dit, hein. Voilà, j'ai écouté tout ce qu'il a dit. Mais tu sais, le jour de la bénédiction nuptiale, là, le jour de cette photo où elle a été prise, le pasteur dans l'église dans laquelle prie cette femme, prophète Ézéchiel, a clarifié, prophète Ézéchiel. Si tu cherches sur Facebook, tu vas tomber dessus. Même ici, tu vas tomber dessus. Il a dit, avant le décès de Maman Blanche, les deux ne se connaissaient pas. Voyez là, si par exemple aujourd'hui elle a pris l'avion pour Kinshasa, ce sera sa première fois de mettre ses pieds à Kinshasa. Donc c'est-à-dire que la personne qui va l'emmener à Kinshasa s'appelle Marcelo Tunasi. C'est son pasteur qui a dit. Écoutons les deux oreilles. Tu vois, son pasteur a attesté que lui, ils se sont connus sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils ont pu se connaître sur Instagram ou je sais pas moi quoi. Il a pu. Et puis comme j'ai dit, hein, vous ne réalisez pas une chose pendant la période du deuil. Est-ce que vous savez que pendant la période du deuil, c'est la période où vous êtes le plus vulnérable, Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu veux. Donc lui s'est marié par vulnérabilité. Attends. Si tu veux, non, si tu veux séduire, si tu veux séduire un homme. Non, je pose une question, hein. Pardon. La période. Avant que je n'oublie ça, avant que je continue, je voulais juste dire. Tu dis que non, attendez les filles, s'il vous plaît. Il y a l'élu depuis tout à l'heure qui essaie de parler, de placer un mot, il n'arrive pas. On a tous parlé et depuis il attend. Donc, est-ce que vous pouvez lui laisser s'exprimer, s'il vous plaît? Non, je veux juste dire une petite chose et puis je vais laisser. Elle va oublier sa question. Pardonnez. Comme je disais là, en ce moment-là, il y a des doutes sur le prophète Marcelo, le pasteur Marcelo, pardon. Donc, qui est le pasteur de la dame Esther? Pourquoi on le croit? Il s'appelle pasteur Ézéchiel. Il a été consacré. Pasteur Ézéchiel, pourquoi on le croit? C'est franchement. Dit que sont connus. Mais comme je le dis, mais moi j'ai dit, en fait, c'est précis. Comme j'ai dit, moi j'écoute les deux oreilles. De la même manière que je ne peux pas croire aux propos du pasteur, du frère. Voilà. Le pasteur Marcelo, vous sortez une capture d'écran, preuve à l'appui qu'ils se sont contactés par exemple sur Instagram ou sur Facebook. Vous allez dire quoi? Qu'il ment encore? Parce que c'est nous, on va dire c'est l'ail. On se connaît. On va dire aussi c'est l'ail. Parce que
on a déjà un penchant pour ne pas croire à ce qui va sortir de sa bouche. Tu vois, on a déjà un penchant de ce côté-là. Et moi, comme je le dis, je vous ai dit tout à l'heure, eux, ils ont dit ça. Voilà ce que les autres ont dit. Essayons de peser la balance et chacun prend ce qu'il fait, en fait. Et comme j'étais en train de vous dire, pour moi, la période la plus compliquée pour un homme, pour homme avec H, c'est la période du deuil. La période là, tu es le plus vulnérable. Tu veux séduire un homme? Va pendant la période où il est endeuillé. Commence à lui parler. Oui, mais là, lui, c'est un homme de Dieu. À faire les choses qu'il aime. Tu vas facilement avoir son cœur parce que ça n'a rien à voir avec le homme de sang. J'ai pas homme de Dieu, je parle de homme mais de sang. Si. C'est la Non, moi, un homme de Dieu, il est censé avoir. Moi, je suis pas garçon facile. Hein. Mais voilà, enfin, c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Je n'ai pas dit que c'est une histoire de garçon. Ça n'a rien à voir. Attends. Je t'explique une chose. C'est trop facile. Tout être humain. Vénérer sa femme Tout comme ça. être humain. Non. Mais franchement, et surtout, c'est un homme de Dieu, il est censé avoir Je peux dire l'onction, la aussi un mot, maîtrise tu de peux lui. prendre la parole, tu peux prendre la parole. Tout être humain est vulnérable pendant la période du deuil. Tout être humain est vulnérable pendant la période du deuil. Pendant la période du deuil, viens avec moi, commence à jouer la peine. Fais-moi à manger. S'il te plaît. Oui. Lélu va prendre la parole. Lélu prend la parole, s'il te plaît. Je suis désolé. C'est parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on le fait attendre pour un petit peu. Bon, je pense qu'il est patient, mais voilà. C'est très gentil qu'on laisse parler. Après, dès qu'il finit, tu continues, s'il te plaît. Ça te dérange pas. Oui, D'accord? merci beaucoup, Lala. J'étais déjà ici avec eux, mais sauf que j'étais parti lire mes livres, après j'ai plus sommeil, je suis encore revenu encore ici. Mais c'est la dernière fois, je vais faire l'effort de dormir. Parce que ce dit là, je pense que on est en train de trop mélanger. Vraiment, Joyce, continue comme ça me plaît vraiment en tout cas d'entendre vraiment ce que tu es en train de dire, parce que rien que dans ta voix douce, tu essayes d'avoir vraiment en tout cas les oreilles de deux côtés. Ce que nous devons avoir en fait. Moi, je dis justement que l'histoire de Pasteur Marcelo peut arriver à n'importe qui et à tout moment. Et pour moi, en tant qu'homme, c'est une grande leçon de vie. Ça, je dis, c'est une grande leçon de vie. Étant orphelin de père et de mère depuis l'âge de 2 ans, je sais maintenant ce que c'est d'être orphelin. Et je sais maintenant ce que c'est vraiment maintenant que j'ai maintenant 32 ans, je sais maintenant ce que c'est d'être orphelin. Avant, je ne comprenais pas ça. Quand je veux voir ces enfants-là vont grandir, avec quelle histoire? Comment leur papa se fait toujours laver. Aujourd'hui, je sais pas comment, quel état émotionnel de sa fille, face à face aux réseaux sociaux, elle qui a tout le monde tout de suite. Et là, maintenant, je comprends cette douleur. Moi, j'aimerais dire justement ceci. Ça fait mal. Vrai. Ou bien, je sais pas, le temps, selon vous, c'est pas bon. La manière que nous a présenté Maman Blanche, c'est vrai. Moi, je dis sur le plan, en tant qu'humain, c'est vrai que ça fait mal. Mais le monsieur n'a pas d'un iota enfreint la loi. Juridiquement parlant, l'homme pour faire son deuil, c'est 40 jours. Dans la Bible, on nous parle veuve 45 après. Lévitique, allez lire Lévitique chapitre 19, vous allez voir tout ça. Aujourd'hui, si on dit que non, oui, il y a quel moment qu'il a connu la dame, il a fait... moi, je me dire, il y a des femmes qu'on a épousées 1 mois avant qu'on s'est rencontrés, 2 mois avant qu'on s'est rencontrés. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire que non, lui-même, il nous presse cela. Il a fait non. Tout ça, ce sont des prétextes que vous avez trouvés pour que ce monsieur, vous puissiez l'attaquer. Et vous le prenez personnellement. Si aujourd'hui, vous avez des choses à lui reprocher, reprochez-le pour l'acte parce qu'il était marié à quelqu'un qui l'a fait 18 ans. Ce n'est pas bien. Oui, là, je suis d'accord avec vous. Et je me redis, je ne parle pas en tant qu'une personne incognite ou non. Je suis un serviteur et je suis à la Compassion Extension de Paris, membre de notre Compassion Internationale. D'où lorsqu'il se déplace, je suis parmi ces gars. Mais à l'interne, on est en train de parler ça. Papa a faussé, c'est vrai. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre ce moyen-là de produire ces prédications. Vous avez sorti hors contexte. Vous lui avez même prêté même des mots qu'il n'a pas fait. C'est ça qui fait mal. Même des choses dont il n'a pas dit, vous lui mentionnez à l'intérieur. Même des choses que lui, il n'a pas pris le temps de faire, vous lui portez. Il peut vous dire qu'aujourd'hui, et sincèrement, je dis sincèrement, moi, quand quelqu'un me dit que lui, il est chrétien, il lit la Bible, face à un sujet pour les autres, lorsqu'il vocifère la voix, il prend tous ses arguments. Ça me rappelle, dans le livre de Matthieu chapitre 18, lorsque cette femme avait freint la loi, tout le monde est porté une pierre pour le lapider. Mais Jésus-Christ est écrit là, il dit que non, celui qui veut qu'il est plus parfait que lui, qui prend aussi la pierre, le jette. On est encore très jeune, parfois nous, on fera pire que lui. Mais quand on entend de disserter, on entend de débats comme ça là. Dites ce qui est mal, prononçons ce qui est mal, mais sans pourtant aujourd'hui l'accuser même pour des choses qu'il n'a pas commis. Pour des choses qu'il n'a pas fait. Et souhaitons-le le meilleur pour ses enfants. C'est ça qui est le point qui est plus intéressant. C'est tout ce que je tenais à dire. Franchement là,
je dis qu'on est en train d'aller trop loin et on est en train de tout mélanger. Même ici, vous êtes gentil. D'autres aussi, on est en train de laver ce monsieur, insulter même ses enfants, souhaiter le mal à la pauvre dame. Comme si la dame, c'est une malédiction pour épouser ce monsieur. Moi, je suis pas aussi contre. C'est la colère, c'est la frustration. Mais arrêtons de lui prêter les paroles dont il n'a pas dit. Arrêtez de prendre ses prédications et de mentionner des choses qu'il n'a pas dit. Oh non, et là maintenant la dame est enceinte, ninana, il a falsifié les dates. Et c'est pas Ici, personne n'a dit qu'elle était enceinte, hein. Ah non, moi, si toi tu n'as pas dit, mais d'autres personnes, je suis pas le premier chose, je ne suis pas fou. Non, je dis dans Sarah, le live. Je suis pas fou. Non, Sarah, dans je le suis pas live. fou. Avant que tu viennes dans le live, il y a quelqu'un qui a dit, je peux te mentionner le nom de la personne est partie. Ah, mais cette personne elle est partie alors, donc on n'a pas entendu ça. Mais oui, mais toi tu n'as pas entendu, donc ne me coupe pas la parole parce que je suis en train de dire ce qui est réellement, ce qui est vrai. Et si tu fais des recherches sur TapDP sur les réseaux sociaux, forcément tu as entendu ça. Donc ce que je suis en train de dire ici, moi je pense qu'en étant jeune, moi je suis encore dans mes 32, je n'ai pas encore expérience de vie, je ne suis pas encore marié, je sais ce que ça fait de vivre avec une femme et de la perdre de dommages. Je n'ai pas encore cette expérience. D'où je me réserve aujourd'hui à tenir certains propos, parce que c'est que lui était arrivé aussi. Lui, dans ses prédications, il disait des choses, il n'avait pas encore l'expérience. Maintenant, il a l'expérience de perdre une femme. Je pense qu'il n'aura plus encore le même manière de dire des choses face aux veuves, face aux veuves. C'est ça qui est la vie aujourd'hui. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole, je veux justement arrêter par là. C'est un homme de Dieu, que vous le croyez, que vous ne le croyez pas. Si certains vous dites que non, il a trompé sa femme depuis que vous le croyez pas, mais faisons extrêmement attention avec les mots que nous plaçons. Sachant qu'on peut rentrer dans le jugement sans pourtant le savoir. Condamner une personne sans pourtant le savoir. Merci. Bonne nuit à tous et je vous souhaite une belle journée. Tu vois, Sarah, même tout à l'heure, là, on est... Ah non, tu vas pas aller comme ça, mon frère. Comment ça, bonne nuit? Toi, tu dis, non, motion. Tu dis que... Attends, Mimi, attends. Il a dit non, c'est un homme de Dieu. Selon ce qu'il a dit, non, c'est un homme de Dieu. Voilà, on ne doit pas le juger, c'est ça, non? Mais par contre, lui, il juge les gens dans son église là-bas. Montre-moi, il a jugé qui? Ah, il juge les gens. Ah, il faut regarder, hein. Laisse tomber, Mais regardez, moi, je regarde. Non, arrête ça. C'est pas lui seul. Attends, c'est pas lui seul qui juge les gens. C'est pas lui seul qui juge. Tous les pasteurs font ça. Tous les pasteurs, voilà, font ça. Donc, les gens entendent les juges, les pasteurs là vont errer. Bon. Tu vois ou pas? Non. C'est pas lui seul qui fait ça. L'homme. Ce que toi, tu en as contre le pasteur, là. Je n'ai rien contre lui, hein. Ah, il commence à railler. C'est pas moi-même qui l'ai fait ici. Non, Lélu. Oui. Écoute, on comprend ce que tu dis. On comprend ce que tu dis, mais il faut aussi que tu comprennes l'interrogation. Dans le sens où, moi, Pasteur Marcelo, c'est quelqu'un que j'écoutais avant, au début, quand j'avais du mal parce qu'il mélangeait, tu sais, au début, avant qu'il arrive chez Caserama, il mélangeait beaucoup le lingala avec le français. Donc voilà, je devais demander à mes potes de me traduire parce que voilà, j'aimais beaucoup ces prêches. Maintenant, moi, je voudrais te dire un truc, c'est que l'interrogation qui est là, c'est que ce monsieur, le pasteur Marcelo, il a toujours présenté sa femme comme sa reine. Il l'a toujours mis en avant. Il a fait, quelque part, il a fait rêver les gens que l'amour existe et que le choix, entre guillemets, que Dieu lui a donné de prendre cette femme-là, a été un choix qui était bénéfique pour lui. Et il a toujours dit, moi, je vois, à chaque fois qu'il parlait de sa femme, mais c'était incroyable, c'était génial, tu vois. Un homme qui parle comme ça de sa femme, c'est juste magnifique. Voilà, il montre l'amour. Donc, sa femme est décédée. Un an après, il se marie. Il faut comprendre l'interrogation des gens. Il faut comprendre que les gens soient choqués. Tu vois, mais il faut le comprendre. Et malheureusement, et ça, en fait, moi, je comprends ce que tu dis, mais il faut comprendre aussi l'interrogation des personnes comme Sarah qui ne comprennent pas. Comment tu peux mettre ta femme en avant comme ça? Comment tu peux lui dire que c'est l'amour de ta vie? Comment tu peux lui dire plein de choses comme ça? Et au bout d'un moment, tu te maries. Mais en fait, les paroles et les... Oui, là. Attends, je te finis, je te laisse parler, attends. L'élu, tu sais, moi, ce que je comprends de cette histoire, c'est que la parole et le comportement, c'est pas les gens qui jugent, ce sont ces paroles qui sont de juger. Parce que les gens se demandent, mais tu nous as dit ça, tu nous as montré ça, et au bout d'un an, bah, tu sais, tu te remaries, tu as déjà oublié. Tu vois, c'est ils ont le droit de se poser des questions, tu comprends? Voilà, c'est pas juste... Mais là, tu sais, le truc qui me fait le plus rire, c'est quoi? Attends, Sarah, tu vas parler. Moi, je veux partir. Là, ce que tu as envie de dire, moi, je dis devant Dieu. Devant Dieu m'est témoin. Mon cœur reste ouvert. Je suis en mal et je suis très déçu. Je sais pas, hein, c'est pas parce qu'on est en train de parler comme si on défend ce que le pasteur a fait. Non. Vous ne connaissez, c'est-à-dire que les gens ignorent à tel point qu'on a aimé maman blanche. Je te prends comme l'exemple simple là. Moi, personnellement, tu t'imagines que je suis allé en RDC et l'église se trouve à Limité, à l'embouteillage. Je ne connaissais même pas je connaissais personne. Mais cette même maman blanche là, elle m'a pris à côté, elle m'a dit, en lingala, petit, côté de l'église de Lingala, Yaroulia. Elle m'a dit, petit, tu vas rentrer au culte de sa femme, viens manger. Elle partage avec mon dos comme ça.
Donc je veux dire qu'il y a des gens qui parlent, ils savent pas que ils sont pas plus dans la douleur que nous. On comprend tout ça là. On accepte leur frustration. On connaît que le a fait mal. C'est que je suis en train de dire ici. C'est vrai, il a fait mal. Parce que même moi là, j'ai 32 ans. J'ai eu que Goumet l'année passée. J'étais fiancé jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu du mal à mettre en couple. Goumet seulement. J'ai eu du mal à me mettre en couple. Et jusqu'aujourd'hui. C'est pas question que non, un homme ne pas rester 5 ans sans poteau. Non, non, non. Moi aujourd'hui, je vis comme ça là. J'ai pas touché une femme. Je suis toujours là bon. Et viril fort. Et c'est pour dire justement que ce que lui il a fait, c'est un homme. Peut-être qu'il a faussé. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent cette erreur que lui-même s'est tombé dedans, l'occasion pour l'inculper. Comme le couteau peut dire, ah voilà, on a trouvé un moyen aussi pour l'inculper, pour lui remettre la balle. C'est là qu'on est en train d'aller. Parce que si aujourd'hui, on est en train de parler que non, il devait attendre. Oui, il devait attendre, c'est parce que la manière qu'on trouve qu'il devait être loyal en fait. Il devait être comme ça en fait. Moi, je me dis, je comprends ça. Je comprends parfaitement. Mais vous ne pouvez pas l'aimer plus que nous aussi, on était proches. Vous ne pouvez pas l'aimer. Vous ne pensez pas que lui, il est seul. Non, il a aussi des conseillers, le monsieur. Le monsieur a des conseillers. Mais qui sommes-nous aujourd'hui? Mettez-vous aussi à la place de ceux-là qui sont là tout près. Qui sommes-nous aujourd'hui pour lui interdire de se marier? Qui sommes-nous? Si légalement, juridiquement, il a les droits qu'il accorde. Qui sommes-nous aujourd'hui? Donc c'est là que moi je suis en train de vous dire. S'il y a quelqu'un qui se sent mal aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il s'exprime, qu'il montre ses émotions. Mais ce que je ne veux pas, c'est que ce sont des paroles qu'on ne prête à ce monsieur qui n'a rien fait, qui ne revient même pas de ça. Juste une erreur, des prétextes que les gens attendent là. C'est ça qui fait plus mal et c'est ça qui est plus blessant. Donc c'est ça en fait. Ça tu peux pas. Lui, tu dis beaucoup de trucs qui sont vrais, mais après tu viens te ménager, tu dis il n'a rien fait. Comment ça il n'a rien fait? Il a fait un truc, il a fait beaucoup de trucs. Et c'est comme on te dit là, le mot il a dit, il doit pas faire ça. Voilà, c'est ça. Il est venu faire le contraire. Donc faut pas dire il n'a rien fait. Peut-être c'est quelque chose qui n'est pas grave selon lui. Moi personnellement, il a fait quelque chose qui est grave selon des gens. Tu vois ou pas? Attends mieux. Tu vois, selon certains, voilà, certains, il a fait quelque chose qui est grave. Peut-être selon toi, selon vous, voilà, il n'a pas fait quelque chose qui est grave. Moi, c'est ce qu'il a dit ici. C'est pas parce que lui, il a dit ça, forcément, vous devez faire ça. S'il vient faire le contraire, voilà. Pas parce que lui, il a dit ça, vous devez faire ça forcément. Moi, ce qu'il dit là, il est soutient, il le soutient pas. Il le soutient, moi, il le soutient où ça? Il peut dire un truc, après, il vient faire le contraire. Il y a ce qu'on dit, et puis il y a la réalité. Voilà. Il y a ça aussi, il peut dire un truc, après, il y a la réalité. Et puis l'homme, c'est qu'il oublie. Dans sa prédication, tout le monde dit qu'il fait le contraire là. Lui, il parlait d'une catégorie spécifique. Suivez bien ses prédications. Il n'a pas précisé où il parlait tout, il ciblait un peu plus bien une communauté précise. Non, il parlait très bien aux jeunes qui veulent se lancer dans le fiançailles. Il parlait aux jeunes. Et je répète encore l'homme. Il parlait, s'adressait quasiment aux jeunes. Parce que c'était une prédication. Il y en a même deux. La première prédication, il parlait sur équilibre. Allez-y rechercher. Les hommes équilibrés. On appelle ça CHE. Convention des hommes équilibrés. Ce sont des questions où les jeunes posent au pasteur. Deuxième, c'était l'interview. L'interview où on lui parlait comment il a commencé sa relation et jusqu'aujourd'hui. D'où il a fait l'amalgame de parler sur les femmes qui sont en V. Même moi, je suis d'accord, c'était pas les bons mots qu'il devait employer. Même s'il devait avoir raison, mais c'était pas des bons mots. Parce qu'on peut avoir une belle chose à dire, mais employer pas des bons mots à leur place. Je suis d'accord. Mais ici, vous devez pas sortir une phrase de son contexte. Bon, d'accord. Maintenant, on sort plus les phrases de leur contexte. Mais tout ce que je veux dire, c'est que sincèrement, on va arrêter de sortir les phrases du contexte, on va laisser tout ce qu'il a dit, ok. Mais, moi, personnellement, je sais pas de condamner le pasteur Marcelo ou quoi que ce soit. Depuis le début, j'ai pas dit du mal de lui. Je l'ai pas insulté, non. J'ai dit des faits, j'ai dit ce qui a été dit. Je n'ai jamais essayé de le condamner. Et même depuis tout à l'heure, hein, je dis le problème, c'est pas son mariage. Le problème, c'est juste que les gens, ils ont le droit d'être choqués, d'être déçus, que après 3 mois de la mort de sa femme, il part déjà de se remarier, et 1 an après, il se remarie. Moi, maintenant, vous m'avez parlé des dates. Vous avez dit que le pasteur Marcelo avait dit qu'il s'était pas marié le 23 juillet. Ok, d'accord, je conçois. Mais moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, des informations que j'avais vues même avant même de rechercher aujourd'hui, il était dit qu'il avait été marié le 23. Mais maintenant, si vous dites que lui-même, il a dit que c'est pas ça. Ok. Mais pour nous, il y avait beaucoup d'incompréhension. Donc, je vois pas, enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que vous avez votre avis, nous aussi on a notre avis. Ok, chacun son avis. Mais maintenant, personne ici n'est jaloux du pasteur Marcelo. Après, personne ici ne sait. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Hein. Tu vois. Attends, j'ai pas fini. Attends 2 secondes, j'ai pas fini. Personne n'essaie de le juger. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, de mon point de vue, je suis venue ici. Quand je suis montée dans le live, c'était juste pour dire les faits. C'était pour dire le ressenti des autres, en fait. Maintenant, franchement, si je l'ai jugé, que Dieu me pardonne.
Mais je veux simplement dire que on a le droit personnellement, d'être déçu. Il fait ce qu'il veut. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme de Dieu, donc il a une vision publique où il y a des gens qui le voient, il y a des gens qui marchent à travers lui, il y a des gens qui pour lui, Marcelo, il y a des idolâtres. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas nier. Maintenant, moi, tout ce que je dis depuis le début, tout ce que je dis, c'est qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il y a que Dieu seul qui sait son état d'âme. Personne ne connaît l'état d'âme de personne ici. Maintenant, pour moi, personnellement, oui, j'étais choquée, triste et déçue de voir que, au bout de 3 mois, il parlait de se remarier et 1 an après, il a épousé la sœur Aïcha. Maintenant, que ce soit la date la vraie date, peu importe la date, peu importe les dires, pardonnez-moi si j'ai sorti les choses de leur contexte, tout ce que je dis et que je dirais toujours depuis le début, je vois même pas pourquoi est-ce que il y a débat avec mes propos, je dis simplement que on a le droit d'être déçu. On a le droit de trouver ça injuste, dans le sens où, comment il parlait d'elle là, il disait que non, il pouvait pas se réveiller sans elle et tout et tout. Et j'ai entendu tous vos points de vue. Joyce, quand tu m'as dit que non, il peut changer et tout ça s'il avait su, j'ai entendu tous vos points de vue, tous vos propos, tout ce que j'ai tout entendu, j'accepte. Vous avez le droit d'avoir votre avis. J'ai le droit d'avoir mon avis, et les personnes qui sont plus l'avis de son mariage qui est beaucoup plus négatif que positif, vous devez aussi comprendre que c'est normal. De la même manière que moi j'essaie de comprendre votre point de vue, vous aussi vous devez comprendre que c'est pas pour rien qu'il y a plus de personnes qui sont choquées de son mariage que de personnes qui sont ravies de son mariage, parce que c'est choquant. C'est choquant après toutes ces années, après les louanges qu'il a fait sur sa femme, au bout de 3 mois il parle de se remarier, et au bout de 1 an seulement il se remarie aussi. Ça tu es marié, tu es fiancé. Voilà, le problème, je sais pas si t'as compris. Dans son mariage. T'as compris? C'est oui, pas moi, le rapport. Compris. En fait, ce que je voulais te dire, le rapport, il est pas là, l'élu. Le rapport, il est pas là. Ce que je voulais te dire, c'est que, Sarah, c'est que tu vois, moi, à un moment donné, quand j'entends les Congolais parler, je peux préciser vraiment qu'on est méchant. Moi, lorsqu'un Congolais fait de la désinformation, je laisse les autres crier sur c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, je sais, tu vois. Parce que le Congolais est champion dans la désinformation. Au cas où tu ne le sais, là, je vais te donner une anecdote que j'ai vécue. J'étais à Kinshasa entre 2015 et 2017. Je sais pas c'était quelle époque entre les 3 là, qui était la CAN. Un jour, j'étais à la fac. On venait de perdre la finale de la CAN ou je ne sais quoi. Je ne sais pas d'où est partie la rumeur. Mais une rumeur est sortie comme quoi le but qui avait fait gagner l'équipe contre nous avait été annulé. Donc, on allait refaire le match pour que, donc finalement, le Congolais avait gagné et que c'est eux qui partaient en finale. Pourtant, on avait perdu. Si je te dis que les Congolais étaient à l'extérieur, j'étais à Kinshasa, je ne dis pas quelque chose que j'ai vécu de Paris. J'étais à Kinshasa, j'étudiais à l'UPC, c'est une fac dehors là. Je te jure que les Congolais étaient dehors pour se réjouir d'une fausse rumeur qu'on a fait devenir une véritable information. Donc, moi, quand on me parle du défi dans lequel les Congolais peuvent former un propos, je peux croire. Parce que c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, quand on vous dit que le Boubou ne s'est pas marié à cette date-là, croyez. Parce qu'en réalité, on sait de quoi on parle. Le Congolais peut te faire peut te faire croire que le président est mort alors que le président est en vie. Il est capable de te faire ça. Et quand un peuple est capable de faire ça, c'est un peuple qui sait faire devenir une fausse rumeur une vraie rumeur. Moi, sur l'histoire de la date, je ne débat pas parce que je connais la vérité. Je ne débat pas. Nos avis, nos divergences et tout, je comprends. Mais moi, comme je le dis, une fois de plus, ce qui vous a choqué, ce n'est pas que le pasteur Marcel, ce n'est pas que qu'il se remarie après 1 an. Il y a une chose qui vous choque. En fait, vous avez mis trop de sentiments et d'émotions dans son histoire. Non. Et moi en tout cas, non. Personnellement, non. Laisse-moi terminer, pardon, Sarah. Je t'ai laissé terminer. Beaucoup de personnes ont mis trop de sentiments et d'émotions dans son histoire. Beaucoup de personnes se sont substituées à la famille, aux interprétations. Et comme il y avait eu beaucoup d'interprétations et de spéculations autour de la mort, on a voulu mettre nos sentiments. On a l'impression que on vit les choses de la même façon. Tu sais, moi, il y a beaucoup de choses quand je vois. Moi, j'ai grandi dans un milieu ecclésiastique. Moi, quand on me dit que oui, il est en train de louer sa femme, regarde, j'ai vu des hommes dire, tu es l'ange de mon ciel, tu es je ne sais quoi, la prière de mes louanges. Le jour où la femme est partie, elle est partie. La personne est passée à autre chose. C'est pour vous dire que je connais des hommes, moi, je vais vous dire une vérité même sur le pasteur Marcelo. Si tu vas dans les prédications entre 2009, avant,
quand le pasteur Marcelo partait encore à Logos Rema dans les anciennes églises, tu n'entendras pas le pasteur Marcelo louer sa femme. C'est quelque chose qui est venu, si je peux dire, il y a moins de 10 ans. Oui, il y a Casarima. Qu'il a commencé à faire ça. Quand tout le monde a commencé. Maintenant, moi, je te dis, j'ai grandi avec des pasteurs. Moi, la première fois que j'ai voulu épouser un pasteur, je n'avais que entre 10 et 12 ans. J'étais dans une convention de la jeunesse de mon église, qui n'est pas la compassion. Ça s'appelait Logos Rema. À chaque fois qu'un homme montait sur la chair pour parler de sa femme, tu avais l'impression que celui-là a épousé la fille préférée de Dieu. Tu avais l'impression que toi, tu n'es pas belle. Ils avaient la capacité de te faire complexer ton corps et tout. Mais ils étaient juste en train de parler de leur épouse. Moi j'ai connu ça là-bas. Donc moi, quand j'entends oui, il disait que tu es la prunelle de son œil. Moi, sans Blanche, je ne peux pas vivre. Aujourd'hui, il va t'expliquer que sans Blanche, il peut vivre. Et même, repartons un peu dans la Bible. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas nous, on dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dans la Bible, ce n'est pas ce qui est écrit. Dieu a la capacité de t'enlever quelque chose que tu mets en priorité devant lui. Quelque part, on doit se poser des questions. Est-ce que peut-être il ne la mettait pas un peu trop en priorité? Beaucoup de personnes n'ont pas commencé à aimer Maman Blanche, non pas parce qu'elle était Maman Blanche et qu'elle pouvait nous porter un message, mais parce que Maman Blanche était l'épouse du pasteur Marcelo. N'est-ce pas aussi l'une des raisons pour laquelle Dieu a voulu l'enlever à côté de lui? Parce qu'il a commencé à aimer cette femme-là un peu plus que Dieu. On doit commencer à se poser des questions et modérer et savoir que ce n'est pas parce que sur la chair, on dit que c'est pas parce que de notre bouche, on dit je ne peux pas vivre sans toi, qu'en réalité, je ne peux pas vivre sans toi. Voilà pourquoi je te disais, dans les deuils, moi j'ai déjà vu des gens, ils viennent pleurer leur maman ou un être cher, jusqu'à il dit, je vais rentrer là-bas, je vais rentrer dedans. Mais si tu lui dis, ce jour-là, entre, il ne va pas rentrer. C'est les émotions, c'est les sentiments qui lui font parler. Et cette même personne, quand il va se retourner, tu vas le retrouver en train de sourire. Pourquoi? Parce qu'il est bien entouré, en train de rire avec des gens. J'aurais Sarah à côté de moi, mais j'oublie que tout à l'heure, quand j'étais devant le tombeau de ma mère, j'étais en train de dire, je veux partir avec elle. Tu vois? Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, si tu veux séduire un homme, tu veux séduire une femme, le moment de vulnérabilité est le meilleur moment. Je l'ai dit en passant sur une chaîne de télé, j'ai dit, regarde, moi je suis une grosse, j'aime beaucoup la play. Si aujourd'hui j'ai un coup dur, ne m'emmenez pas des comédiens. Ne m'emmenez pas des on va rire, on va se laisser. Emmenez-moi quelqu'un avec qui je pourrais m'asseoir dans mon canapé. Je vais commencer à jouer la play. Une fois, je vais jouer la play. 2 fois, je vais commencer à jouer la play. 3 fois, je vais jouer la play. Demain, on va commencer à jouer la play au téléphone. Le fait de jouer la play au téléphone, là, ça va créer la proximité. La proximité va commencer à créer autre chose. Autre chose va commencer à créer autre chose. C'est vous avez l'impression qu'en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, c'est peu. La période où tu es le plus vulnérable en tant qu'être humain. Et même Dieu, et je sais pourquoi est-ce que la plupart des hommes de Dieu, lorsqu'ils perdent leurs épouses, ils retournent dans la prière, ils retournent dans ces choses de foi. Parce que c'est le moment où la plupart vont devenir nonchalants. Ils vont arrêter de prier. Ils vont s'éloigner de Dieu. Ils vont commencer à dire, pourquoi tu m'as fait ça? Ils vont arrêter de prier, mais commencer à se questionner. Ils vont arrêter d'eux. Et si le diable et comme le diable est rusé, c'est en ce moment-là que le diable va faire rentrer la bête. Parce que tu es tombé, tu es devenu faible. Croyez que si le diable on peut faire rentrer le diable dans cette même période, croyez aussi que le fait de parler avec quelqu'un dans cette proximité, dans cette histoire, peut me permettre d'avoir des sentiments. Les sentiments. C'est le diable qui l'a poussé à se marier? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit si on peut croire que dans une période comme ça. Non, j'ai dit ceci. Si on peut croire que dans une période comme ça, la personne peut devenir. Cette période-là, c'est une période très sensible, que ce soit spirituellement ou physiquement. Pourquoi? Parce que spirituellement,